Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode des Fallops. Cet épisode est évidemment une présentation de Eros et compagnie. Si vous allez sur le site internet d'Eros, vous faites vous mettez le code promo Fallop15, Fallopes 15. Vous allez avoir 15% de rabais. Je vous le dis, je vous le rappelle à chaque émission. Allez pas dans un Eros et compagnie pour commencer à gueuler Fallop 15, ça marchera pas. C'est vraiment juste sur le site internet. Donc merci pour ça. Je suis évidemment en compagnie de ma merveilleuse co-animatrice Mel. Bonjour Mel. Bonjour Preach. Bonjour les gens. Heureuse de vous voir. C'est un début d'épisode qu'on canne aujourd'hui parce que les gens savent qu'on en canne plusieurs par jour. Ouais. Là, c'est notre premier de la journée. Voilà. Alors, j'ai encore peut-être cette voix... Cette voix rauque. Cette voix rauque des soirs de scotch. Manchant! Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est merveilleux ce petit ad-lib-là. Moi, évidemment, c'est Preach. Si vous le savez pas maintenant, vous le savez. On a évidemment ce segment qu'on a qui s'appelle Comment as-tu appris ça? Évidemment, on invite des collègues de travail, des personnes qu'on apprécie à discuter, à savoir comment ils ont appris ça. Ça étant tout, la sexualité, la tendresse, l'amour, les relations. Fait que ça donne des discussions très intéressantes. Et aujourd'hui, on a évidemment encore là un de mes profs. Parce que vous savez, j'ai appris à faire de l'humour au bord de la Comedy Club en étant un portier. Et de là, je regardais mes collègues de travail travailler. Je regardais cette personne-là travailler. C'est vraiment très plaisant. Puis je suis vraiment content de parler avec cette personne-là aujourd'hui. Et je vous présente Pierre-Luc Pomerleau. Bonjour. Allô! Pierre-Luc Pomerleau. Quelle présentation. Je savais pas que j'avais été un de tes profs. Il y a beaucoup de monde qui ont été de mes profs. Mel, il y a toi, il y a plein de monde. Simon Gouache, il y a... Mais j'ai beaucoup de souvenirs où tu étais portier, dont un en particulier. Lequel? Tu les avais toutes sorties, là. Tu sais, les gros, il y avait comme une table, là, de douchebag, là, tu sais, avec le cocotte, là, puis tu les avais sortis, il t'avait pitché une table. Ah, oui, ça c'est ma dernière journée au bordel. Oh oui, bien sûr. Quand Moi, j'avais tenu la porte. Oui, je me rappelle, oui. Il était pas content. C'est ça qui a fait que t'as arrêté. Ah ouais. T'as dit ça, c'est ma dernière journée. Ouais, parce que je mangeais un tabouret sur la gueule. Tabouret. Ah non, Puis ils m'ont arraché des dreads. Ah! Ouais, puis j'étais allé en cours pendant 2 ans. C'était violent, là. Fait que... Oh, crap! J'étais là, Oui. T'es allé en cours parce qu'ils parce que moi, j'ai t'ont poursuivi ou t'as... Non, Okay, moi, je l'ai poursuivi après, là, parce que j'étais comme, ouais, on s'en pas de tout à l'heure. Ah oui, allure, là. Ben oui. Genre, j'ai, fait que c'est ça, là, sinon, ça a vraiment brassé, là, ça a brassé les menaces de mort pis tout. Hey, notre métier est vraiment moins dangereux, hein? Ben vraiment. Pour vrai, là, c'était fou, là. Tu paniques, hein, voir des gens de même se taper sa gueule, là. Ouais, je me suis dit moi, je suis ça. tellement pas violent. Mais moi non plus. Il a fallu que je me batte contre les deux, là. Oh les deux oui, étaient sur ils moi, ont sorti les plus les blondes. Fait que, tu sais, il a fallu que je sorte tout ce monde-là en Et là, y a-tu du monde qui sont venus en backup? un peu, mais je veux dire, tu sais. Toi, tu vois pas dans ce temps-là. Non, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais? As-tu la ouais. grosseur des serveuses au bordel? Ils sont pas, Non, je sais, c'est des petites ninjas. Mais moi, je restais backup dans la salle. Oui, non, mais je veux dire, tu sais, juste pour voir qu'est-ce qui se passe, mais. Ouais. Oui, je comprends. Mais non, mais tu sais, mais même à ça, c'est parce Il y que je avait veux rien dire, dans la salle. c'est parce qu'à un moment donné, tu fais comme, ben, moi, si je me mets là-dedans, après ça, c'est peut-être moi qui va être poursuivi, tu sais, comme, c'est pas mon rôle de sortir les Puis gens. l'affaire, c'est que tu peux te faire mal, c'est pas ta job. Ben oui, aussi. Je veux pas, c'était ma job. Oui, mais Ouais, c'est ta job, mais tu sais, mettons, j'aurais pu te suivre parce que à deux, ça aurait peut-être été... non, j'aurais été une nuisance. C'est pas ta job. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas te faire mal. Je me suis fait mal. Mais j'avais confiance en toi, moi. Tu sais, mais tu sais, ça va. Je suis là, puis je fais un travail que j'aime bien. Tes dreads ont repoussé, la vie est bonne. Hey, mais c'est intense. Moi, je me souviens, quand je vais dans des bars, je m'arrange tout le temps pour partir vers 2h30. Ouais. Parce que c'est tout le temps à cette heure-là que la marde pogne. Ouais. Puis de toute façon, si t'as pas fourré avant 2h30, c'est pas là que tu sais, comme... C'est pas là que ça va se Pas passer. les meilleurs à la fin. C'est ça. T'as aussi bien de partir avec avant 2h30 si tu sais d'avance ce que tu vas faire, tu sais. À 2h30, rentre chez toi. Ouais, c'est ça le code. C'est fini ce temps-là, par exemple. Ça fait 10 ans que je suis Ouais, en c'est couple. Mais c'est fini cette époque. Alors, Pierre-Luc, bienvenue au Fallop. Ben, merci. On est content de t'avoir. C'est gentil. Et t'es humoriste depuis plusieurs années, là. Je veux dire, t'as sorti de l'école un petit peu après moi, mais ça fait plusieurs années que t'es sur le circuit, là. Ouais, moi, ça fait 14 ans, en fait, si on compte, mettons, ce que ça commence à la fin de l'école. là. T'étais l'année tout de suite après moi? 2010, moi. Ah non, OK, c'est ça. Moi, j'ai sorti en 2007. Fait qu'on est vraiment pas loin. Ouais.
On est en 2024. C'était la même année que Bellefeuille? Non, c'est moi l'année de Bellefeuille. C'est avec toi. Bellefeuille. Moi, j'étais avec Adib Al-Khalidé. Oui. Pébé Rivard, Simon Delille. Ouais. Grosse année. Ouais. Jérémy Larouche, Charles Beauchesne. Chris de grosse année. Je comprends. Moi, là, je me suis pas nommé. Pierre-Luc. Mais il a fait la première partie de Bellefeuille pendant. Oui, bien sûr. Oui, ça a été une école extraordinaire. Ouais. La personne qui imite Bellefeuille le mieux, c'est toi. Je dirais pas ça. Moi, la banque qui me disent, tu Bellefeuille? Moi, chien! Oh my God! Les intonations musicales. Hey, mais coller sur ce gars-là pendant 6 ans, Ouais. pensez-y, là. Ben Moi, oui. t'as pas besoin de mettre 6 ans avec quelqu'un puis je l'imite, là. Non, t'as même réussi à faire ses doigts hyper laxes. Ouais. Puis toi, t'es pas hyper laxe. C'est Ben, vraiment c'est ça. bon. Ah non. Tout est là. Les flips par en arrière, tu sais, comme c'est intense. Fait que, bon, t'es humoriste, t'es en tournée présentement, on va le dire tout de suite parce que des fois on oublie de plugger Oui, ça. en tournée, T'es en tournée partout, présentement. au Québec. Ben, Partout. c'est ça. Puis ça marche bien tes affaires, c'est super cool. Vraiment. Puis, on te voit aussi faire des segments sur Internet, des petites annonces Marketplace. Fait que les gens peut-être t'ont croisé envoyer une connerie de Marketplace. Effectivement, ça fait partie de mon petit trademark. Ben, j'avais commencé ça en pandémie, puis ça fait boule de neige. Puis je te dirais que c'est ce qui permet de vendre le show. Ça l'aide beaucoup à vendre le show. Les gens me découvrent là-dessus, ils viennent voir le show et vice versa. Ils viennent voir le show, puis là, je l'ai intégré au show. Fait que quand ils découvrent ça dans le show, là, ils vont sur le web. Bon, ils vont voir. On Ouais. continue. Un et Tu l'autre. vois, ça, c'est la différence entre lui et moi. Moi, j'ai des regrets Moi, j'avais commencé à faire ça juste en story Internet. Tu sais, je pognais une capture d'écran, je mettais une joke conne, puis je continuais là-dessus. Lui, il a poussé ça. Non seulement il a poussé ça, mais moi, je te dirais qu'après avoir fait 3 vidéos, je serais tannée. Non, mais Mais toi, tu le sais que ça fonctionne. J'étais allé au fond, Tu le sais. là, mais Ben, en c'est panne. Puis ça Oui. m'a comme... Là, ça m'est... Comment dire? Je suis comme... pas catégorisé, là, mais aussitôt que le monde font ça, ils font comme ah ouais, tu fais comme Pomerleau. Tu sais. Ouais. Mais il y a le plein qui faisait ça. Ouais, ouais, Moi, 100%. j'ai pas inventé ça. C'est juste que moi, je l'ai tellement fait gros que là, ça me colle dessus, mais C'est sûr qu'il y a plein de monde qui t'envoie constamment. les affaires qu'ils voient sur Facebook Constamment. Market. Moi, j'ai tout ce qu'il y a de weird, je le reçois. Ben, c'est bon parce que t'as plus besoin de chercher. Ouais, c'est ça. J'ai 2000 recherchistes. C'est quand même bon. C'est vraiment ça. Mais c'est ça. Puis là, après ça, tu fais tes vidéos, puis là, les gens te croisent comme C'est ça. ça. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas juste ça dans ton show. C'est un show d'humour. Oui. C'est un show de stand-up pur et dur, là, je veux dire, et d'imitation. C'est du stand-up dans lequel j'intègre des imitations, mais Ouais, c'est oui. pas un show d'imitation. C'est très bon. Sincèrement. Simplement, c'est juste que j'ai décidé de utiliser cette carte-là, en fait, oui. d'imitateur qui était mal perçue. J'avais l'impression. Ben, quand t'es rentré à l'école. J'avais l'impression t'étais- aussi. Non, t'avais raison, parce que quand t'es rentré à l'école, il y avait comme un genre d'écœur en titre aigu Ouais. des imitateurs qui, tu sais, comme je disais, écoute, on se souvient, là, l'époque Marc Dupré, puis Exact. c'était qui dans l'autre? Michael Steve Rancourt, Diamond. Steve Diamond. Steve Diamond, c'est ça. Puis tout. Puis à un moment donné, tu faisais comme, OK, tu sais, l'humoriste, faut que les blagues soient bonnes, puis qu'il y ait des imitations. Mais des fois, c'était des imitateurs Juste qui pour vendaient leurs imiter. shows comme des shows d'humour. Puis c'était pas tout le temps super drôle, tu sais. Fait que là, il y avait quelque chose comme, on dirait qu'il y avait eu un tu sais, c'était mal vu, c'était mal perçu. Tu sais. Ben, c'est parce que aussi, Puis là, excuse-moi de te couper, mais c'est juste pour te dire que je pense que tu l'as bien ramené, puis tu le fais bien, puis tu sais, je veux dire comme, mais je peux comprendre ton hésitation. C'est parce que c'est ça. Le commentaire que je recevais, c'est les imitateurs, puis c'est ci, puis Mike Ward l'avait dit, tu sais, il dit moi de voir quelqu'un m'imiter avec mes propres blagues, puis avoir un standing ovation au gala, tu sais, je suis comme Ouais. c'est ordinaire. Là. Je prends mes blagues. Ouais. Ce que j'ai, évidemment, c'est pas ça que je fais. Mais non, c'est ça. Mais j'en écris des blagues, fait que je suis capable de mettre des blagues dans la bouche de ceux que j'imite. Exactement. Mais puis c'est ça que je voulais faire. Cela dit, tu sais, c'était pas l'objectif, c'est pas d'être un imitateur. Je vends pas ça comme un show d'humour. Non. Mais c'est le fun parce que ça surprend. Tu sais, ils sont tellement un peu n'importe où dans le show que tu sais. Mais vraiment juste pour accentuer, je pense pas que c'est un show d'imitation, c'est Non, vraiment pas juste du pour tout. accentuer, c'est de la ponctuation plus que ça, exact. Moi, je t'ai vu en chose. morceaux, là. J'ai pas vu ton show complet, mais j'ai vu dans morceaux parce que Oui, des fois, on se c'est croise sûr. puis on rode, là. Puis je pense que c'est super bien dosé, là. Puis c'est. Pour vrai, t'es vraiment bon, là. Je veux dire, comme. C'est fin. Dans le sens que du monde qui imite, tu sais, des fois, il y en a 2, puis le troisième, t'es comme, poussez celle-là. Mais c'est pas ton cas. C'est assez juste. J'en fais pas 70, là, j'en fais peut-être 12, mais sont bonnes. Sont bonnes. Ben, félicitations, on est bien contents. Merci. Ben, on n'est pas ici pour jaser de ton show, mais on est Ben content. non. Ton show est disponible sur Pierre-Luc Pomerleau ou PL. C'est quoi ton Le site internet Google Sti.
Google'sti. C'est parce que c'est pour vrai. C'est ça pour vrai? Oui. Google. Google'sti.com. Google'sti. Wow. Parce que les gens me demandaient, tu sais, comment on fait pour avoir des billets. Puis là, je disais, Google'sti. Il y a un riff. Et je l'ai acheté. Ça a coûté, tu l'as acheté puis il existe. Ça a coûté 15$. Google'sti.com. Wow. Internet. Wow. C'est génial. J'adore ça. Ben oui, comment on fait avoir des billets? Google'sti. .com. Les gens vont s'en rappeler, c'est ça. Pierre-Luc, on t'a invité pour le segment Comment t'as appris ça? Ouais. Puis nous autres, notre curiosité, c'est de savoir comment les gens ont appris leur vie amoureuse, sexuelle, c'est quoi les informations qu'ils ont eues, comment qu'ils ont eu. Fait que souvent, on commence par revenir en arrière et demander, est-ce que tu as grandi dans une maison où ce que les parents étaient ensemble? Oui. Oui. Puis, Oui. fait que est-ce que tu as vu des moments de tendresse? Est-ce que tu as vu où c'était des gens qui étaient beaucoup discrets, puis ça a été plus par la parole que tu as appris des affaires? Puis je te parle vraiment des moments de tendresse, là, pas genre je les ai surpris à forniquer. Ça pourrait être ça, là, mais je veux dire comme. J'ai jamais surpris mes parents à fourniquer. Cela dit, je pense que c'était pas une crainte de mon père, mais tu sais, moi je voudrais pas que mes enfants me voient faire ça. Je me souviens que mon père, très habile de ses mains, il a bâti à la maison, puis son lit, il l'a fait, puis il était chillé dans le plancher. Puis il fallait pas que ça fasse de bruit, là. Okay. Ma mère, elle a déjà dit, elle dit, il voulait pas qu'il fasse de bruit. Il voulait pas qu'il craque. Fait que je sais pas jusqu'où ils vont, jusqu'où ils allaient, mais ça devait être hard. Mes parents, je dis, t'attaches quelqu'un au lit, le lit est attaché. T'attaches quelqu'un au lit, le lit est attaché au plancher. C'est ça. Maman, la maison shake! C'est pas le lit, c'est toute la maison complète. Il a fait 3 chambres au sous-sol parce qu'il ne voulait pas sur l'étage. Tu sais, bravo. Ben oui. Mes parents ont toujours une vie sexuelle active, puis ils le disent ouvertement, puis ils ont jamais eu de problème à jaser de ça. Good. Puis ça fait en sorte que, tu sais, nous autres aussi, on fait toujours des jokes de sexe, puis c'est drôle, puis c'est le fun. Puis, mais tu dis, j'ai l'impression que tu as des frères et sœurs de la façon que tu parles parce que tu as dit 3 chambres en bas. Oui, exact. Êtes-vous 3? J'ai un frère et une sœur plus jeune. Un frère et une sœur plus jeune. Ah, t'es plus vieux. Le plus vieux de 3, ouais. Puis non, ça a été beaucoup d'ouverture. Mes parents, moi, ma mère surtout, là, elle voulait nous expliquer ça quand même rapidement. T'sais, je pense qu'elle a pris le devant avant que la question vienne. OK. Fait que, tu sais, je pourrais pas vous dire l'âge, là, mais j'étais clairement au primaire, là. On parle de 8 ans, peut-être, 7-8 ans. Le fameux petit livre, là, avec le petit gars, la petite fille, qui ont chacun une maison qui ressemble à un pénis et un vagin, là. Puis, j'ai pas quel livre tu parles. Ça? Leur maison, ça va être. Ouais, c'était une maison fusée, là. Oui. Avec un autre espèce de terrier qui ressemblait vraiment à une vulve. Une vulve. Puis là, ben là, ça, c'est la maison de la petite fille, puis le petit garçon, puis là, ils s'aiment, puis c'est ça. OK. C'était bien expliqué, c'était imagé, puis tu sais, l'importance de rencontrer quelqu'un qu'on aime, puis l'importance de l'amour dans cette relation-là. Tu sais, là, faut que les deux soient consentants, évidemment, mais aussi quand le papa, il s'aime beaucoup, ben là, tu sais. Oh, oui, le s'aime beaucoup. Il y a beaucoup de ça quand on commence à expliquer à nos enfants. Ouais, puis on dirait qu'ils tu te rends compte que dans la réalité, c'est pas tellement ça, là. Ben non, mais c'est besoins vitaux. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression, par exemple, que c'est parce que moi aussi, mon garçon, il a l'âge dont tu parles, là, il va avoir 9 ans. En tout cas, l'année prochaine. Puis. Ça va vite. Mais oui. C'est fou, hein? Puis, je me rends compte que je me dis, écoute, je sais que la sexualité, c'est pas juste ça. Puis il y a beaucoup de monde qui ont mis l'accent sur l'amour puis l'importance de la première fois. Puis là, il y a des gens qui ont tellement paniqué face à la première fois qu'ils ont fait « Hey, moi, je vais me débarrasser de ça le plus vite possible quand je vais être pacté, whatever. » tu sais. Mais là, je me dis... C'est un peu difficile d'expliquer à ton gars, ça va être important que quelqu'un te respecte pendant le, tu sais, fait que t'englobes tout sous le chapeau de l'amour là. Ouais, c'est ça. Je pense que tu fais comme, tu veux pas que quelqu'un prenne avantage de toi, tu veux pas dire ça, tu veux. Je pense que c'est vraiment une question de pas à pas là, tu sais, je veux dire, en premier on va parler de la conception, c'est ça le plus. Comment on fait des bébés, c'est la curiosité qui vient. La curiosité qui va avec. Après ça, on ira dans le plaisir. Moi, je considère plus tard nécessairement. Je veux dire, on n'est pas obligé de rentrer nécessairement là-dedans, de rentrer dans c'est ça. Ben moi, tu vois, ça je l'ai compris un peu par moi-même, là, tu sais, dans le sens où le fun, la partie le fun de la sexualité. Dit, tu vois, c'est nice là. Tu vois, ah ouais, une fois 2 par semaine, tu vas triper. Là. Elle m'a pas dit ça de même, elle m'a pas vendu ça. Non. À un moment donné, tu vieillis, t'es ado. C'est quelque chose qui se passe. Tu as des amis aussi, vous veux pas. Ben, c'est ça. Dans le cours d'école, t'en parles. C'est ça l'affaire, c'est que tout le monde
Toi, cet âge-là, au primaire, on parlait de ça. On parlait de ce qui se passait. On parlait de qu'est-ce qu'on entendait. Il y avait Beverly Hills 90210 à TV. On voyait des affaires. On voyait des actrices. Puis ça avait des frères et sœurs. Puis si toi, t'avais pas de frères et sœurs, tes amis avaient des frères et sœurs. Puis eux en parlaient. Fait que tout le monde, on en parlait aussi, là. Je me rappelle, là. 4, 5, 6 primaires. On parlait de ça, là. Ah oui, puis tu as une petite chum, tu commences à t'embrasser. C'est ça. Puis les plus dégourdis. Les plus déniaisés, genre. C'est ça, tu sais, tu parles-tu de faire l'amour avant de parler de masturbation, tu penses? Ben, Parce que je veux dire, ton enfant veut pas, il va avoir, tu sais, il va toucher à ses organes génitaux, il va le faire en public parce qu'il comprend pas que ça se fait pas en privé. Ouais, mais il va pas nécessairement, l'affaire, c'est qu'il va pas nécessairement y toucher pour se masturber. Il va juste y toucher. Oui, non, je sais. Parce que c'est là. Mais à un moment donné, ça va venir, puis ça va venir avant qu'il fasse l'amour, tu comprends? Oui, 100%, sauf que, tu sais, je pense que tu parles de te masturber avant de parler de faire l'amour. Oui, mais parler de masturber à 16 enfants. Ça, j'ai jamais eu cette discussion-là. Mais tu sais, ça dépend. Moi, je pense que c'est contextuel. Ça dépend de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Peut-être que ton enfant va jamais se masturber de son enfance. Tu comprends, je veux dire, de sa petite enfance. Moi, c'est pas arrivé. C'est arrivé plus tard. Tu comprends, je veux dire? Fait que je considère que mes parents n'avaient pas besoin de parler de ça. Je pense qu'ils m'ont parlé, il fallait que tu te couvres ou whatever, mais je pense pas que... C'est pas arrivé qu'ils ont eu besoin de... Si c'est arrivé plus tard, t'as réussi à avoir l'info autrement. Mais tu sais, il y a des gens qui se masturbent jeunes. 100%. Fait que ça dépend. C'est là que je te dis que quand c'est une question de contexte, si tu vois ton kid se frotter quelque part constamment, t'es comme, OK, là, faut qu'on s'assoie, puis comme, hey, regarde, ça, tu fais ça, pas devant les gens. Oui, mais de parler du plaisir aussi. C'est weird, mais de le faire, tu sais, parce que moi, souvent, je rappelle à mon, tu sais, comme n'importe quel enfant, des fois, tu dis, ça, c'est tes parties intimes. Dans l'intimité, tu as le droit d'y toucher. C'est à toi, tu fais ce que tu veux avec, puis je comprends que tu y touches. Tu vois, à un moment donné, ça va devenir vraiment, vraiment le fun. Ouais. Puis tu sais comme mais c'est bizarre pareil parce que tu fais comme parce que je veux pas juste qu'ils pensent que ben là si j'ai pas le droit de faire ça devant le monde c'est parce que c'est pas correct. Tu sais c'est ça. Je vais être obligé de faire ça tout seul dans ma chambre puis tu sais si tu c'est comme non ça c'est pas une fête là, on fera pas ça en gang. Ben en tout cas pas que les enfants, mais en même temps, il faudrait parler avec une spécialiste, une psychologue, peu importe, mais je pense pas que en tout cas moi je pense pas que je pensais si loin que ça. Qu'est-ce qu'il va falloir que ma mère m'a dit non, puis c'est correct, puis ouais, tu passes par-dessus. On enchaîne, puis après ça, c'est qu'il y a d'autres informations qui rentrent plus tard, comme au primaire, comme les enfants il y a quelque chose de bizarre ou whatever, tu sais, que là tu commences à grandir. Je veux pas, si je te dis ma sœur qui est 3 ans et demi plus vieille que moi, elle regardait Beverly Hills 90210. Puis des fois, j'étais là. Ouais, puis il y a des sujets. T'as de la gang, tu comprends, je veux dire? Ouais, c'était ça. C'était plus de Gracie, là. C'était l'autre ligue, là. Tu comprends? L'autre ligue. Fait que t'entends des trucs, tu comprends des trucs, tu reviens à l'école, puis en tout cas, Julie m'a trompé. Non, bro. Elle a cassé avec toi, puis elle était avec quelqu'un d'autre. Mais toi, le fait que t'aies une sœur plus vieille que toi, tu gagnes en maturité plus rapidement. Tu sais, moi, j'étais le plus vieux. Mais oui, c'est ça. Fait que moi, tu sais, je pognais des affaires, des amis qui avaient des frères et des sœurs plus vieux. C'est ça. Là, je pognais des affaires. Fait que, tu sais, si t'es moindrement attentif, puis tu veux pas avoir l'air imbécile, tu veux pas qu'on rie de toi, tu sais, il y a toute cette notion-là aussi de gêne, puis de. Tu gardes le silence, mais tu gardes le silence, tu fais semblant que t'as compris, t'en prends un peu, tu sais. C'est ça, là, la vie, c'est ça. Oui, je comprends. Est-ce que tu as eu l'impression, par exemple, que tes sœurs et tes frères ont bénéficié de tes apprentissages à un moment donné? Aucunement. Parce qu'ils t'ont dépassé dans les activités? Je connais pas le fond de leur vie sexuelle. Mais j'ai pas l'impression que j'étais un grand frère qui ouvrait la voie là, tant que ça. T'es un gars assez timide quand même. C'est pas toi qui as amené la première blonde à coucher? Non. Non. Ça passait pas trop ça à la maison. Moi, nous autres non plus. Puis moi, j'ai beaucoup respecté ça. Puis à un moment donné, je pense que c'est mon frère qui... Puis c'était même pas lui, là, c'était comme ses amis. C'était découché, là. C'était comme... puis mon frère a réussi à briser la barrière. Puis là, moi, j'ai comme un peu pété une coche. J'ai fait, attendez, là. Moi, je respecte vos règles. Puis là, lui, il pense parce qu'elle vient... puis qu'elle vous négocie, fait que c'est une amie qui vous a convaincu. Ça a brassé mes parents. Ils ont réalisé que c'est vrai, on n'a pas été correct là-dessus. Mais tu sais, c'est ça qui est la beauté de ma famille. Moi, je trouve, c'est qu'on est très ouvert, puis on garde rien. Là, tu sais, on prend le temps de se discuter puis de le dire. Bon, des fois, le ton monte un peu, mais on extériorise beaucoup, puis on dit comment on se sent. Fait que les chicanes où il n'y a pas de boudage, il n'y a pas de frustration qui s'étire.
On règle les choses, puis on repart sur des bonnes bases tout le temps. Fait que ça, c'est ce que j'aime le plus de ce qu'on m'a enseigné. Mes parents ont toujours été comme ça, puis je suis comme ça avec mes enfants aussi. Fait que ça permet à te sentir à l'aise d'aller poser des questions après parce que le terrain est clair. Il va y avoir de l'écoute, il va y avoir. Puis même si on n'est pas d'accord, tu sais. Il y en avait-tu après le livre, le petit livre? Il n'y avait pas tant de questions, non, le petit livre. Tu sais, c'était assez clair, c'était imagé. OK, ça c'est un pénis d'un vagin, c'est de même, ça marche. OK, parfait. Ça rentre, non. Ça s'emboîte. Let's go, ça s'emboîte. Tu sais, ça a été long avant que je l'emboîte, là. J'étais tardif sur l'emboîtage. L'information est là. Est-ce que c'était volontairement ou c'est... Gêné, moi. Gêné. Timide avec... timide avec les filles. Okay. Est-ce que l'approche était... c'est pas que j'avais de la misère en plus, là, tu sais. C'est ça, est-ce que les filles étaient timides avec toi? Je me fais... Tu sais, il y a beaucoup... Même au primaire, moi, je me faisais beaucoup approcher. Mais, tu sais, jeune au primaire, j'avais pas tant d'intérêt pour les filles. J'étais un petit gars qui aimait le sport, là, tu sais, vraiment. J'avais des petites blondes, là, tu sais, mais c'est parce que c'était tendance, puis, tu sais, elle voulait sortir avec moi, fait qu'à un moment donné, tu fais comme go, là, tu sais, si, là, toi aussi, t'as une blonde, puis là, tu sors avec elle, moi, je sors avec ton ami, là, c'est comme... Ouais, mais ça, c'est rare, parce que moi, si je me fie à mon cercle d'amis de filles, au primaire, aucune avait des chums, là. OK. Peut-être une, mais c'est parce qu'elle mettait le make-up de sa sœur plus vieille. Fait qu'elle fait de l'air plus Mais c'est vieille. une relation, on s'entend, là, on en rit souvent en stand-up, là, c'est les fameuses relations où tu y parles pas vraiment, là, tu sais, moi, je donnais ma blonde bec, sur papier, là, mais ouais, quasiment. Là, OK. Parce que, tu sais, c'était pas tant intense, là. Ouais, nous autres, je veux dire, comme si tu frenchais, il y avait de quoi, là, au primaire, là, tu sais, parce que c'était beaucoup, là. Ouais, puis ça arrivait, il y en a de fin du primaire un peu, mais... c'est ça, mais moi, j'ai jamais sorti la langue de ma bouche avant 15 ans, là. Mais moi, ça a bloqué là. Après ça, c'est intéressant. Ah non, il y a une période de jachère. Il y a 6e année, il y a la fin de l'université. Non. Okay. C'est ça long bout. Non, mais c'est que j'étais au secondaire, moi, 5 ans pensionnaire, juste avec des gars. Ah, ouais, c'est pas... T'étais où, toi? Du côté de l'Estrie, en arrière de l'université de Sherbrooke, il y a un pensionnat là. Mon père est allé là pendant 5 ans. L'écouter parler, tu sais, j'avais de l'intérêt pour cette place-là, tu sais. Ouais. Parce que, écoute, tu sais, je veux dire, j'envoyais des filles, là, faut pas virer fou, là, mais je ressortais de là la fin de semaine, là. Mais ouais, c'était quand même ton adolescence avec juste des gars. Ouais. C'est quand même fucked up, là. Ouais, mais là, il y a des affaires qui s'apprennent. Oui, je dis pas que certains, là, je veux dire, comme il y a des curieux, il y a du monde qui se monte la bisoune à quelque part, là. Ouais, ben, tu sais, ben là, t'es juste des gars. Ben oui, mais c'est ça. Il y a des avantages et des inconvénients. Oui, c'est ça. Mais ça serait quoi les avantages? Ben, je te dirais que, ce que j'ai constaté, c'est quand t'es juste des gars, il y a un laisser-aller plus grand que s'il y avait eu des filles dans la classe, je pense. Oui, ben, je pense. Il y a une retenue, des fois, que les gars vont avoir juste pour, tu sais, des fois juste bien paraître, alors que là, il y avait rien de ça, là. Puis on est des gars, fait qu'on dort là. Fait qu'on, tu sais, on arrive là, on est tout dégueulasse, les cheveux de même, l'oreiller détempé d'en face. Encore la slice de bave. Ça dérange on est pas. tout le temps dégueulasse, on s'en fout, tu sais, on est juste des gars. Parce que t'es pas en mode séduction. T'es jamais en mode séduction. Ben, il y en a peut-être là-dedans qui l'étaient, mais ils voulaient pas trop le dire. Peut-être. Fait qu'ils sont pas en mode séduction. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ils sont pas en mode Au contraire, ils veulent pas que ça paraisse qu'ils aimeraient séduire. Fait que, il y avait il y avait du bon puis il y avait du moins bon. Fait que quand je suis arrivé au cégep, là, et là, j'étais en érection, mais... Tu sais, t'es en érection à 15 ans, puis à 16, mais là, ça continue, mais au cégep. Là, il y a une espèce de choc là, d'avoir... J'étais en sciences, en plus, avec quasiment juste des filles. Là, fait que là, ça changeait la vibe. Le pire, c'est que, il y a beaucoup plus de filles maintenant, là, genre, au cégep, puis... Ouais, c'est ça, tu sais. Là, t'as fait... d'un extrême à l'autre. Mais j'étais fin. J'avais un autre ami qui avait fait 5 ans avec moi, là, puis on était dans la même classe, là, puis les filles nous trouvaient vraiment gentils. Tu disais, ben oui, fin puis attentionné. Puis là, on lui disait pas, mais on était conscients, nous deux, que ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas étudié avec des filles autour de nous, là. Fait qu'on était, là, contents, là, tu sais. Ça l'a dit, tu sais, j'ai eu une blonde au secondaire quand même, là, tu sais, ma première vraie blonde, là, sérieuse, parce que le primaire, c'est pas vraiment... Je comprends. C'était au secondaire. Puis tu l'as rencontré comment, si c'était pas... Elle était pensionnaire dans un pensionnat de filles. Ah, ça arrive. Ben là, la fin de semaine, vous voyez. Il y avait des parties. Entre organisait des pensionnaires? parties durant l'année
entre pensionnats, ces deux pensionnats-là. Oh my God. C'était gros. Avec des danses? Ça, c'est gros. Ben, c'est ça, ouais. Ah oui? C'est les fameuses T'as-tu déjà danses. dansé un slow avec elle, genre? C'est comme ça que tu... Ben, plusieurs, là. Ok. On a 1, 2, 3, 4, là. Je pense C'est avec que- la même? Non, c'était différente, là. Ok, ok. Ça s'arrêtait au slow pour au petit French avant Ouais. de retourner, là, tu sais. OK. Mais c'était... Slow, French, puis on repartait. Mais tu repartais avec beaucoup, tu comprends? Ouais, tu penses? Ben, moi, je pense... Moi, mais j'ai je toujours pense- trouvé que j'étais Mais je pense que quand t'as rien fait, du tout. puis que tu vis avec un paquet de gars, les souvenirs de Frencher sur une piste de danse, puis de toucher un... Tu sais, j'imagine, c'est beaucoup dans ta tête, tu sais. Je veux dire, tu repars avec tous ces souvenirs-là, puis tu sais, je veux dire, tu fais tes affaires dans la salle de bain avec ça. Et puis d'autres, on Tu vas dort à faire tes côté de affaires l'autre. dans la salle de bain. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je Tu dis vas la faire salle tes de bain, là. Tu vas faire des affaires dans la salle de bain, no matter what. Ça, là. No matter what, Ça, down. là. Non, mais tu sais, je veux dire- partenaire de gars ou non, là. Mais c'est une belle banque. Tu sais, je veux dire, t'as pas senti une tonne de parfum de filles là, pendant des années à l'école. Là, fait que quand t'arrives puis que tout d'un coup, il y a des odeurs de spray net puis de tu sais, je veux dire, toutes sortes de... Tous tes sens sont allumés. Là, j'imagine, tu repars avec ces souvenirs-là dans ta petite poche en arrière puis pour flatter ta poche en avant après. Là. Tout t'allume. Mais tu sais, en Tu plus. sais, tu sais, c'est comme. Ah, mais il y a pas personne dans ton école pour t'allumer. Hey, non, mais écoute, là. Ouais, mais mettons, là, t'as plein de shit. T'as la télévision, t'as des magazines. Ah oui, oui, je T'as comprends. tu sais, t'as Mais- le Sears. Ah ouais. Ce qui était fascinant, c'est que quand il y a une fille qui rentrait dans ce collège-là, pour raison X, là, tu sais, à un moment donné, on avait une prof, ben, elle étudiait à l'Université de Sherbrooke, qui était juste à côté, en éducation physique. Elle était comme stagiaire, puis elle est venue donner des cours d'éduc, tu sais. À 21 une ans, fille, genre. cours d'éduc, genre 21, 22, Ouais. qui arrive, c'est juste des gars. Elle était Magnifique. magnifique, là. Mais oui. Tout le monde capotait, on ne faisait que parler d'elle. Et là, moi, la fin de semaine, je m'en vais avec mes parents magasiner au Sport Expert à Sherbrooke. Je rentre, puis elle travaille au Sport Expert. Elle me reconnaît, puis là, elle vient me jaser, tu sais, puis je suis comme, ah, puis là, je réalise que c'est elle, puis écoute, elle avait perdu son charme là, juste parce qu'elle était plus dans l'école. C'est fascinant. Oh, oui. Quand tu rentres dans une école, même titre que moi, mettons, je rentre dans une école juste de filles, là. Ben oui. Là, pour l'estime, c'était écœurant, là. Oui. T'es le plus beau gars. T'es le seul disponible T'es- aussi. T'es nouveau, t'es de la nouvelle chair humaine. Oui. Fait que oui. C'est ça. C'était ça. Ah ouais. L'effet était grand. Ouais, Mais cela dit- mais je trouve ça le fun de faire comme. Mais si elle n'est plus dans le contexte où elle est la seule, elle a plus le même effet parce que tu fais comme c'est la seule, tout le monde la veut. Puis là, quand tout le monde veut quelque chose, ben là, il y a encore plus de monde qui veut quelque chose. Tout le monde en parle en bien, là. C'est comme. Ben oui, c'est ça. Wow. Ouais. C'est C'est bien même, cool. c'est même pas juste le fait que genre tout le monde la veut, c'est vraiment juste parce qu'il y en a pas. C'est ça. Il y a une pénurie de. Fait que, tu sais, mettons quand t'es dans un environnement où est-ce qu'il y a juste des gars, une fille qui arrive, là, j'aime pas ça donner des numéros aux gens, là, mais mettons là, quelqu'un qui est normal, là, qui est pas, mettons, une espèce de wow, là, va être wow. Ah oui. Ben, elle rayonne plus. Elle va shiner plus, c'est sûr. 100% plus. C'est plus qu'ailleurs. Là, Ouais. gars, fille, là, peu importe. Là, Oh, oui. c'est normal parce que à la base, le spotlight est sur elle. là. il y en ça. a pas. Exactement. C'est sûr Exact. que tu vas voir cette personne-là comme genre, wow, cette personne-là est vraiment incroyable. Ouais. Puis, dans les C'est un faits, peu comme- Non. C'est un peu normal. comme... tu sais, nous autres, on avait notre gang d'amis réguliers, là. On jouait au kickball dehors, puis à la police délivrance, puis on était au primaire, là. On sortait dehors, puis on jouait à des affaires, là. Ah, je me souviens d'un souvenir de police délivrance. Asti. Ben, on veut le connaître. On veut, c'est Tout le monde était en prison, puis j'étais la seule qui pouvait les délivrer, tu sais. Puis là, j'étais cachée derrière un buisson, puis il y avait 3-4 personnes qui checkaient la prison, tu comprends? Puis là, j'étais comme, OK, je vais faire ça, je vais zigzaguer, là, nanana. Et je me suis donné une solide poussée pour partir, mais on était rendu à la tombée du clair de lune, genre, puis le gazon était rendu mouillé. Fait que j'ai fait 6 pas, puis j'ai fait fou, sur le gazon écrasé. Ah, ça, c'est Puis là, il y a eu 4 gars. Touchez pas le nez, là, le gars. Je pensais que Puis les avais moi, tous sauvés. non, moi, je voyais tellement l'histoire, la toutoune qui s'en va se libérer, tous les petits speedies du calice qui ont été pognés. Finalement, flac sur le gazon. J'étais comme, câlisse, j'aurai jamais mon moment. J'étais tellement déçue. Mais ce que je voulais dire, c'est que maintenant qu'on jouait à toutes ces affaires-là, on est habitués. C'est les boys du quartier, c'est les boys du quartier, c'est les amis de mon frère, c'est bon, peu importe. Ouais. OK? Et à un moment donné, il y a eu l'étudiant qui est venu en échange scolaire. L'étudiant anglophone, Voilà. James, Ah, qui évidemment. avait des cheveux longs Toutes des James. et qui parlait avec un petit accent. Les Hey,
Hey, tous les gars de notre rue étaient en tabarnak après ce gars-là parce que on n'était plus intéressés aux ouais, gars non, dans la c'est rue. Tout le monde voulait. Il y a des filles de ma rue qui avaient demandé des autographes. Hein? Ben voyons donc! Sacrifice! Si vous êtes intense. Mais on veut être James! 100%. 100%. Mais tu comprends-tu que le pauvre gars qui est en 6e année du primaire, qui a une gang de filles de 10 à 11 ans, Il venait de où? Ontario, probablement. Winnipeg, je sais pas. Quelque D'un chose accent anglais, je pensais qu'il venait du UK. Non, Ouais, c'est ça. Non, il n'y avait pas un accent anglais, il y avait un accent quand il essayait de parler français. Ouais, je comprends. C'est ça qui était charmant, tu sais. Puis il était cute. Fait que, tu sais, même quand il y a d'autres gars, s'il y a de la nouveauté, Ouais, la nouveauté. Spotlight Ouais. est dessus. C'est clair. puis T'aurais été la c'était même ça, là. affaire si ça avait été une fille, il serait arrivé, tu sais, je veux dire. Exactement. C'est ça, fait que- Exactement. Ouais. Fait que là, toi, t'as rencontré quelques filles du pensionnat féminin. Ouais, dont une en secondaire 4, 5, je pense. 4. Mais comment ça, je veux dire, comme, étant donné que tu pouvais pas amener quelqu'un coucher chez vous, puis que peut-être que t'allais pas chez eux, puis que t'étais en pensionnat, est-ce que c'était juste dans des environnements publics que tu voyais ou Ben, t'es chez vous, mais... Ben, tu sais, mettons, je te dis ça, puis c'est secondaire 5 parce qu'elle était avec moi. T'es sûr que moi au bal, je sortais avec, mais non, j'avais promis quelque chose. Mais je suis même pas allé avec au bal. Mais T'avais promis à ouais, j'avais quelqu'un. promis à une amie que. Ok. Mais Parce que t'étais fin. ouais. T'es fin. C'était un peu fin, niaiseux. Mais c'est ça. T'es fin. Il faut l'aimer de même, qu'est-ce que Eh oui. Mais j'étais déjà pas prêt d'avoir une blonde. Tu sais, c'est encore là, Qu'est-ce- le gars qui, bon, ah, ouais, mais là, il kick sur toi. Puis là, il y avait une couple de mes chums qui avaient des blondes dans cette école-là. Fait que là, on dirait que pour suivre un peu la tendance, j'avais commencé à sortir avec elle. Tu fille extraordinaire, super gentille et tout, là, tu sais. Mais puis je pense qu'elle était plus en amour avec moi que je pouvais l'être. Qu'est-ce qui fait que tu sens que t'es pas prêt quand t'es jeune? Ah, écoute, moi, c'était l'humour, là, déjà à cet âge-là. Ah oui, Ça déjà? prenait beaucoup de place. Quand j'ai quitté le secondaire puis je suis arrivé au cégep, j'ai pogné la job de rêve là, pour un jeune. J'étais placé au Vieux-Clocher de Magog. Donc, je voyais que des shows. Tous les shows. Puis je sortais avec cette fille-là. Mais tu sais, moi, l'été, là, je travaillais au Vieux-Clocher 6 soirs semaine, puis je travaillais pour mon père 6 jours semaine. Fait qu'il restait le dimanche. Puis le dimanche, j'avais pas tant le goût d'aller la voir. Fait que t'es pas tant en amour dans cette Non, c'est ça, ça te donne. Puis elle a- ben, c'est comme si quand tu sens que la personne, elle te demande. Ouais, je pense que c'est ça. Je pourrais jamais. J'ai 12 ans. Je pourrais jamais. C'est trop de demandes, ça. C'est trop, tu veux, puis moi, je veux pas tant. Fait que t'es comme, je suis clairement Mais pas prêt, sais-tu, tu sais. je suis pas prêt pour avoir une blonde, je suis pas prêt d'être avec elle. Comment tu fais la différence? Je pense que Ben, je pense que ma vie, c'était comme un peu trop de gestion, même si ça n'en était pas de la gestion. Là. Tu sais, je veux dire, elle était pas tout le temps en train de m'appeler, puis hey, qu'est-ce que tu fais? Puis, Non, c'est pas ça. du tout. Là. Non, fait Elle que- savait les ouais. moments où j'étais disponible, puis on s'arrangeait pour se voir là. Puis même ce moment-là, je trouvais que c'était trop. Ouais, Fait que c'est c'était pas elle qui était lourde, au contraire. Non, non. C'est le fait d'avoir comprends. une blonde comme telle qui m'accaparait. C'est con à dire, là, mais Non, mais je comprends. J'étais encore pas prêt, puis j'étais rendu au cégep, là, tu sais. Ouais, mais Cela dit, j'ai essayé là, d'avoir une blonde à ce moment-là, puis ça marchait pas. je le vibe, moi, parce que j'ai connu quelqu'un que c'était comme ça, puis j'étais comme là, ce que tu sais pas, c'est que la fille qui est à côté de toi, elle attend juste à ce que tu ailles plus de temps dans ton horaire pour te voir plus. Ouais. Fait que si t'as pas plus envie de la voir quand tu vas avoir plus de temps, Release the person. release the lady. Exact. Laisse-la vivre avec quelqu'un qui va Exact. vouloir la voir. tu sais, C'est comme. ça qu'à un moment donné, parce que ça fait quand même de la peine, là. C'était plus comme une amie, une blonde, dans le sens où j'étais comme, ouais, là, je fais du mal, là, tu sais. Puis Ouais, je comprends. j'en avais discuté, tu vois, j'en avais discuté avec ma mère. J'ai dit, garde, parce qu'elle était super appréciée de ma famille, puis tout ça, tu sais. Ouais. J'étais comme, ouais, mais ça marche pas, là, tu sais, je suis pas bien, là. Hey, il y a une fois, puis c'est là que j'ai eu le déclic. On est le dimanche, là, je suis en congé, puis elle s'en vient chez mes parents. Fait qu'elle débarque le matin, puis il y a genre Grand Rire qui joue à la télé, là, dans la cuisine. Des répètes. Je me fais des toasts, je mange, puis j'écoute le Grand Rire. Elle rentre, puis je fais salut, puis là, elle me parle, puis j'écoute le Grand Rire. Eh. Ok, de Ouais. là. Là, elle a fermé la télé, elle a fait pour vrai, là. Puis là, j'ai réalisé. J'ai fait, hey, t'as 100% raison. Ça avait pas de bon sens, excuse-moi. Mais là, j'ai vu que c'est là. Ouais. Elle a signé l'arrêt de mort de notre relation, là. Ouais. Puis j'ai choisi le Grand Rire. Ouais. Après. Tu sais, tu comprends? Attends, elle est repartie, pis t'as fait.
Non, mais je savais que j'avais pas de bon sens. Je savais que ça avait pas de sens. J'ai choisi un numéro des machines de l'humour au lieu. Exactement. Ça te donne un. Fait que, tu sais, c'était que là, j'ai fait OK, ouais. Puis l'autre affaire, c'est que je suis quelqu'un d'assez. Pas timide, là, tu sais, mais je veux dire, j'avais pas nécessairement ce guts-là. J'étais pas un cruiser, zéro. OK. Pas en tout. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je dégage pas ça. J'ai pas. Fait que si les filles m'approchaient pas, j'avais l'habitude. Fait que j'avais cette chance-là que les filles tombent en amour avant que moi je tombe en amour. Ouais. Là, je me faisais cruiser, puis là, j'étais juste pas intéressé, ou je restais un ami, ou si ça m'intéressait, ben là, tu sais, fréquenter un petit peu, c'était ça. C'est jamais vraiment. Ce que t'as eu à ton avantage, c'est d'être grand pis cute. Ouais. Je pense que probablement gentil quand ils t'approchent. Fait que là, ben, ils ont envie de t'approcher encore plus. C'est ça. Moi, j'étais le bon gars. À un moment donné, gars. ils te font la déclaration, puis toi, tu décides. Ouais. C'est correct, non, c'est correct. J'ai des amis. Je te juge pas, c'est bien correct. Il y a plein de filles qui c'est ça. Mais c'est ça. Puis, vu qu'ils voyaient que, ça c'est drôle ça, vu qu'ils voyaient que j'aimais l'humour, leur technique, c'était de m'amener voir des shows d'humour. Pour passer les soirées avec moi. Puis là, tu viens-tu voir un tel? Puis, tu sais, je j'étais pas capable, je le voyais bien. Ben oui. Ben oui, je suis allé voir un show d'Ozzy Osbourne avec un gars, moi, en essayant de faire la même affaire. Ouais? Ben oui, mais j'aimais Ozzy Osbourne pour vrai, là. Ben non, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Je veux dire, comme t'essayes, puis tu sais, c'est du hit and miss, tu sais, puis des fois tu l'as. Fait que ça dépend. Parce que tu sais, quand t'as pas le casting pour que les gens t'approchent, ben souvent c'est toi qui vas faire les choses. Quand tu penses que t'as jamais que toi le casting non plus, c'est ça. Non, mais quand tu penses que t'as pas le casting pour que les gens t'approchent, mais aussi quand les gens ne t'approchent pas. Oh, ouais. Tu le sais. Puis tu sais, au secondaire, tu sais que les gens ont peut-être envie de t'approcher, mais qu'ils le font pas parce que justement, t'as pas le casting. Puis ils veulent pas se faire juger par d'autres personnes non plus. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, ben là, j'attendrai pas éternellement, là, cette histoire-là, là, tu sais. Ceux que je trouve cute, ils vont le savoir. Puis si ça marche pas, ça marche pas, tu sais. J'ai appris à vivre avec le rejet rapidement. Ça m'a aidé dans ma carrière en humour. Moi non plus, j'ai jamais été de l'avant avec. Non? Non, j'approche pas. Moi, j'étais. Je ne pouvais pas te terroriser, mais il y a des filles que je trouvais super belles, puis j'ai jamais eu le guts. Terroriser, mon gars. Avec du recul, je me dis, t'aurais dû l'essayer pour voir. J'avais peur du fameux non. Terroriser. Le fameux rejet du non, qui n'est pas si pire que ça au final, tu sais. Ben, moi, tu vois, je vois l'autre côté, les gens ils me disent souvent, genre, tu sais, c'est quoi le pire qu'elle peut dire? Non. Ouais. T'es-tu déjà fait dire arc? Ouais, c'est pas mal pire qu'un non. Ça fait beaucoup plus mal, tu sais. Mais moi, j'ai pas cette. J'approche pas. J'ai pas. J'ai aucune des blondes que j'ai eues que c'est moi qui ai fait le premier pas. Ouais. Je pense que. Ben, good for you si tu as été capable d'avoir plusieurs relations, tu sais, c'est le fun parce que. Ben, plusieurs, là, on parle de. Si t'es pogné comme ça, puis il n'y a pas personne qui t'approche, c'est longtemps. C'est parce que ça fait 25 ans qu'il était avec la même, là, fait qu'à un moment donné, plusieurs, il y a pas. Ben non, mais c'est quand j'étais au primaire et au secondaire, là, je sais. C'est quand même impressionnant, là, 25 ans, c'est bon, là. Ça va. Fait 18, moi. Ouais. Fait que tu l'as rencontré pas loin du cégep? Fin de l'université. OK. Au bac. Ouais. Puis tu es allé au bal avec elle? Ouais. Je ne me suis pas trompé de vous. Tu n'as pas fait ta meilleure en 2 fois. C'était nice. Puis avec les premières, tu as appris quand même des débuts, là, je veux dire, comme dans le sens que tu apprends à frencher, tu sais, je veux pas, c'est pas à la maison, là, ou t'es fait à la télé. Ben, moi, c'est Tom Cruise dans Top Gun qui m'a montré à frencher. Ah, c'est vrai? Ouais, dans la fameuse scène Take My Breath Away là, parce qu'ils sont à côté dans la pénombre puis que tout d'un coup leur lèvre approche puis tu vois la petite langue qui fait un petit peu, tu sais, ouais. le quitte. Moi je me souviens tout d'un coup ça avait fait un petit gros feu à l'intérieur de moi puis j'étais comme holy wow, j'avais 12 ans là puis j'étais comme ça c'est wow. It took your breath away. It took my breath away. Puis à 15 ans, j'ai frenché pour la première fois. Puis c'était pas en tout comme Tom Cruise parce que le gars, il a sacré sa langue dans ma bouche puis il a spiné, tu sais. Ah, tu vrai? Puis là, j'étais comme, fait que finalement, les films, c'est pas la vraie vie puis ça, c'est la vraie vie. Mais j'aurais jamais dû me fier à un gars qui avait pas plus frenché. Ouais, c'est probablement ça. Mais tu sais, je savais pas trop. Fait que, puis finalement, quand je suis tombée sur un deuxième gars, il a fait, hey, on va se calmer, tu sais, comme. Puis là, lui, il a fait, non, fait, finalement, c'est comme Tom Cruise. Ouais. Aujourd'hui, je voudrais plus frencher Tom Cruise, mais c'est parce que là, je serais pogné ici en scientologie. Un peu. Même sa face n'est pas tout à fait réelle. Hein? Il y a beaucoup de transformations dans ce visage. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous êtes la même hauteur. On serait de la même hauteur. Il est pas grand. Mais ça, c'est correct. J'ai daté plein de monde de mon hauteur.
Puis la fille aussi était de sa même hauteur. C'est pour ça que le plan, il était cool. Hein, comme, même, je pense qu'elle était un peu à côté sur le mur sûrement. pour descendre pour avoir un meilleur pas plan. m'en tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai été beaucoup... Y a-tu des films, toi, qui t'ont marqué au niveau des personnages, tu sais, comme de French ou de... Mais c'est Non, t'as qui ton premier T'as-tu un crush? kick? T'as-tu déjà eu un kick sur une crush? célébrité? Ouais. Ah, de célébrité comme Ouais, genre Marie-Lise Pilote. Non, au Québec. non, pas nécessairement. Marie-Lise vraiment. Pilote, Parce à cause de qu'elle tripait l'humour. sur l'humour. Ouais, j'avoue. D'un coup, la méchante était rare. Non, c'était mais jeune, Colin, pas tant. J'ai pas de. Mani, il y avait Kate Beckinsale que je trouvais cute. Mais... La fille qui a fait le truc des Underworld. vampires. Ouais, ouais. Ah, ouais, Ouais. je comprends. Qui est plus vieille que moi quand même, là. Tu sais, Ouais. c'est pas. Ouais. Jeune. Je Mais trouvais dans la une latex. magnifique femme. Puis, tu sais, on a tous trippé, là, adolescents, Alicia Milano, là, puis ces affaires-là. Là. Ah oui! Ouais, ça, c'était ça, là. Le Charmed, là. Toi, c'est Charmed. parce que, oui, toi, tu l'as connu dans Charm. Moi, je l'ai connu dans Who's the Boss. Ouais, ça, La c'était génération d'avant, mais elle était vraiment une enfant dans ça. Début d'adolescence. Jessica Alba. Oh, ouais. Ça, c'est ces filles-là que. Ça, c'est la fille de Honey qui danse. Oui, exact. Ouais. Puis elle jouait dans des affaires de requins, là. Les Sharknado? Non, mais Ok. une affaire de surf, là. Je me souviens Ah, plus, ok, Lagon peut-être. ou je sais pas quoi, là. Peut-être. Mais je comprends. Oui, je comprends. Ces filles-là, là. Tu sais. Oui. Ben, c'est les filles de ta génération, là. Tu sais, tu t'en croises des filles qui sont pas ces filles-là, mais qui sont quand même. Ouais. Qui ressemblent, là. Jamais j'aurais eu le guts. Ah, ouais. Puis avec du recul, puis tu sais, tu vieillis, t'apprends, tu gagnes en expérience. Puis aujourd'hui, j'ai une confiance Oui. qui s'est bâtie avec le temps. Mais oui. Tu sais, je me dis, si j'avais la confiance que j'ai là, à 14 ans, tabarnache. Ben là, c'est sûr. Hey, j'aurais passé Ah ouais. J'aurais Ouais. passé à la gratis. 100%. Mais l'affaire, c'est Et c'est que correct aussi, là. là, t'es rendu trop vieux pour rapprocher ces filles-là. Ben oui. C'est ça. On fait plus ça. Ah non, plus mais ça. tu sais, mais mon fils, tu vois, il y a 7 ans, puis rapidement, j'ai comme juste instauré l'idée que c'est le fun de faire des compliments aux gens. Puis, puis on lui fait des compliments, puis il nous fait des compliments, puis il fait des compliments aux gens random, là, tu sais, il peut arriver puis dire il est beau ton gilet, tu sais, ou c'est beau tes cheveux, puis je fais C'est donc bien intéressant. C'est parfait. C'est parfait, C'est parfait. good, keep Continue. it up. C'est beau tes cheveux. Ouais. Tu sais. Fait qu'à l'école là, la petite Maëlie, tu lui dis c'est beau tes cheveux, comment t'es attaché? Boum. Ben oui, Puis c'est tu t'en clair. vas. Ça sent bon ton parfum. Boum, puis tu t'en vas. Ah oui. Elle a fait 4 pages de journal intime avec ça, là. Elle s'attache les cheveux de même. C'est parfait, le reste ça. de la semaine. C'est parfait, Tu vas le voir l'impact. Oui, On appelle j'adore. ça créer des souvenirs. Oui, Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, mais c'est juste des petites choses. Ça part de ça. Juste être Ouais. capable de donner des compliments puis de s'intéresser. Pas nécessairement s'attendre à le recevoir en retour non plus. Non. C'est ça. S'intéresser à la fille. Hey, comment c'était? T'as fait ça? Ou, hey, tu sais qu'elle est allée, je sais pas, à son cours de patinage artistique en fin de semaine. Puis c'était comment ton cours de patinage? That's it. Ouais, c'est ça. That's it. Ah ouais, c'est intéressant. C'est juste là que ça joue. Moi, Les humains. c'est bizarre hein, parce que moi, mon garçon, quand il y a quelqu'un qui demande, tu sais, comme, hey, salut, comment ça va? Moi, j'ai appris à dire, et toi? C'est comme, oui, Ouais. ça va bien ou non? Ou, et toi? Puis, il demande à des adultes, mettons qu'on va à un rendez-vous chez le dentiste, puis ils font, hey, salut, hein, comment ça va? Tu sais, puis il fait, ça va bien, et toi? Puis là, il fait, ben, on me le demande pas souvent. Mais venant d'un enfant. Par un enfant, Capoté, puis ils sont super contents. Puis ils sont comme, ça va bien. Ouais, parce qu'ils avancent souvent bien. Oui, Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, puis il est un peu charmeur. Tu sais, il y a des trucs que j'aurais aimé avoir. Il les a d'abord en lui plus que moi je pouvais l'avoir. Là. Il y a un charisme que tu Il y a avais déjà un l'impression petit que toi, t'avais charisme. pas. Là, tu sais, on est allé, on a eu malheureusement un petit séjour à l'hôpital il y a quelques semaines. Puis quand il a fallu partir, là, il était triste de partir. Tu sais, puis là, il a fait un beau dessin aux infirmières. Là, puis là, il est allé les voir. Puis merci beaucoup tout le monde. Je vous ai fait un dessin avec un cœur. Je vous aime. Là. Ouais, Toutes oui. les infirmières. Ça fond. À fond. Puis j'ai fait. Ouais, Hey, il est ouais. tellement hot. Là. Ah ouais. Ah, je- Il y a un paquet d'enfants. T'es comme, ben là, il faudrait peut-être faire une carte pour grand-maman. On peut pas l'acheter. C'est comme ça, grand-maman. Faire une carte à grand-maman. Non! Ouais, non, mais bon. Ouais. Imprime-moi un dessin. Fait que quand tu as rencontré, ben, j'imagine celle qui est la mère de tes enfants, Oui, parce que c'est elle qui était à la fin de l'université. exact. OK, parce que ça fait longtemps que tu étais avec. Fait que t'avais pas encore cette confiance-là. Et c'est elle qui m'a cruisé. Comment? Non. Elle m'a invité à une soirée d'humour. Bon, Tu te rappelles ce qui t'a été voir? c'était qui? Ouais, Philippe Bond, il y avait
C'est tout. Nice. Jean-Marie Corbeil sur le show, il y avait Poirier, Steph, puis il y avait qui aussi? Ah, c'est vraiment une soirée Il y avait Billy. Ouais. Billy Tellier. C'est dans quelle ville? C'est Philippe, je pense, qui animait. C'est à Valcourt. C'est une soirée d'humour. En fait, là, à Valcourt, il y a comme un bar / bowling / pool, là, comme la place. Puis ça appartenait au père d'une fille avec qui on étudiait. Moi, je savais pas ça, là. Puis c'était une des bonnes amies à ma blonde qui l'était pas à l'époque. Fait que la stratégie d'Isabelle, c'était de m'attirer à la soirée que son frère organisait dans le bar à son père, en amenant Elisabeth, tu sais, puis là, on faisait comme elle était avec son chum, puis là, ouais, c'est ça. Ils ont un double date caché. C'est ça. Fait que bien joué. Bien joué. Viens-tu, soirée d'humour? Ah, ouais, OK. Mais moi, je dis, tu te souviens-tu qui était sur le show? Elle se souvient de personne. Mais non, elle est trop nerveuse. Oui, elle a rien écouté du show. Mais non. Je me souviens là, de tout. Band, il avait fait son anecdote du chat là, qui prit dans la grille là, quand il frappe un chat. Là. En tout cas, anyway. Je m'en souviens pas. Un excellent number. Ouais. Jean-Marie avait fait son numéro. Mais dans ce temps-là, il y a plein de choses. C'est tout. C'est marqué dans ma mémoire. Tu te souviens pas de quoi qu'importe. Après ça, on a dansé, on a frenché sur le plancher. Ouais. C'était hot, là. C'est la genèse de notre relation un peu. On n'a pas commencé à sortir là, mais c'était comme. C'est ça, tu sais. Puis à l'université. Hey, pas Merlot qui rit à moitié dans ton lit, toi, chose. OK. Pas Merlot qui rit à moitié dans ton lit. C'est vrai. Ben, ça dépend pour certaines. Certaines, ça n'a pas fonctionné. Il y en a que ça a moins fonctionné, mais c'était pas mal. Mais c'est drôle parce que t'es la deuxième personne qui dit que leur première date, c'était sur un show de Phil Bound, puis à chaque fois, on est comme, ah oui, lui, il était pas super fin avec les filles, mais il a matché du monde, finalement. Au moins. C'est comme, c'est pas gentil. Fait que c'est ça, fait que et finalement, c'est ce soir-là que ça s'est passé, ou il y a eu d'autres choses, ou? Non, il y a eu d'autres choses. Il y a eu d'autres petites dates. Hey, le premier soir, là, c'est drôle parce que, c'est ça, on a eu quelques autres dates. Ben, tu sais, on était en comptabilité les deux. Parce que oui, moi, j'ai un bac en comptabilité. Ouais, moi, j'ai un bac. Moi, je suis comptable. T'es comptable. Ta femme n'est pas pharmacienne? Non. Ça, j'ai fait un gag une fois de même où je trouvais ça plus drôle de dire qu'elle est pharmacienne, puis ça m'a su encore aujourd'hui. Incroyable. Pour vrai, c'est... J'ai jamais été pharmacienne. C'est une erreur, ça. Restez dans la vérité tout le temps. Elle est comptable agréée. Okay. Puis on s'est rencontrés vraiment dans le cours d'impôt. Là, okay. Moi, je la connaissais de vue, même affaire, mais il y a comme un... Elle a eu le crush. Déjà des comptables qui décident de faire de l'impro. De l'impôt. Ah, dans le cours d'impôt. Ouais, dans le cours d'impôt. C'est un différent vibe, là. J'étais comme, mon Dieu, vous étiez fait pour être ensemble. Jamais d'impro. Wow! Je trouvais ça fabuleux. Le fun est moins là. Je pensais même pas qu'il y avait des ligues d'impro. Non, il y en a pas. Avec les comptables. Il y en a pas. Mais ça s'est décidé là. Puis à un moment donné, tu sais, à force de se fréquenter un petit peu, là, à un moment donné, on est allé dîner ensemble. Tu sais, on se faisait des petites dates. Puis un soir, les mercredis soirs, il y avait toujours les parties où la fac d'admin se ramassait dans un bar, en particulier le bar sur le campus. Puis on était toutes sorties, toute la gang. Puis elle m'a ramené chez eux. Ben, tu sais, elle habitait dans une maison de chambre. Là. Puis, mais tu sais, pour se rendre, il faisait tellement frette que quand on est arrivé chez eux, elle était là, congelée en genre de presque hypothermie. Oh non. Fait que là, on s'est comme déshabillé. On s'est vu tout nu, mais je l'ai réchauffé comme la survie, là. Oui. Oui, c'est une question de survie. Je l'ai réchauffé. Faut pas qu'elle tombe en C'est ça notre première votre premier contact physique. Contact physique, là. Peau à peau. Écoute, à chaque de main. Je l'ai réchauffé peau à peau, puis le lendemain, on y est allé pour la totale. La totale. Mais ça a attendu le lendemain matin, elle avait trop froid. Ben oui, je comprends. Fait que ça a été ça. Un gars attentionné. Première relation, hein. Ben déjà le fait que mais c'était pas ma première relation sexuelle, cela dit, tu sais, je n'avais ça s'est passé avant. Mais est-ce que ce qui s'est passé avant a buildé une confiance ou ça s'est passé pas tant, justement, tu sais, juste de voir, tu sais, c'était avec ma première blonde que j'ai laissé parce que j'aimais trop l'humour, j'aimais trop le grand rire. Oui. Puis, quand tu le dis fort puis tu t'entends, tu l'entends-tu, ça? Ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu mal. Mais c'est la vérité. Je te dis, moi, à cette heure, je reste dans la vérité. Mais tu fais bien parce que je suis certaine, tu sais, moi, je sais, là, j'en connais une couple là, de jeunes hommes de l'âge qui ont à flusher des filles pour le grand rire, là. Puis, ils savent pas encore, là.
Non, mais ils l'apprennent, là, sont là-dedans, là. Fait que je pense que, tu sais, nous autres, on est rendus parents, là. On veut être capable d'allumer le monde là-dessus, là, quand ils sont plus jeunes, de faire comme, t'es peut-être pas rendu là. Ouais, c'est ça. Mais il reste que c'est une relation que elle, c'était la première fois, tu sais, qu'elle goûtait à l'amour. Et toi aussi. Et moi aussi. Fait que les deux, on était pas bons. C'était correct. Puis c'était dans le respect, puis on communiquait quand même beaucoup. Moi, j'ai toujours été comme ça, j'étais élevé de même. Fait que, tu sais, je disais, tu sais, Elle trouvait ça surprenant d'avoir quelqu'un qui communique? Parce que, tu sais, des fois, quand tu viens pas de ce milieu-là, puis que l'autre pose plein de questions. J'ai jamais demandé, mais je sentais qu'elle était comme confortable avec, tu sais. Good. Ça, c'était quand même important pour moi. Puis après coup, ben là, j'étais un long blitz, tu sais, le reste du cégep, puis le début de l'université, j'ai pas fréquenté personne. Vraiment. Fait que là, il y a comme une espèce de stress qui s'installe parce que là, tu vieillis. Puis là, tu fais comme, OK, là, j'ai pas eu d'autres. Fait que là, plus ça va, plus t'es nerveux, là, parce que tu te dis, OK, là, tout le monde couche avec tout le monde. Toi, tu pensais que t'étais supposé d'avoir plus d'expérience. Puis moi, j'avais pas envie nécessairement de coucher avec n'importe qui. Puis, tu sais, il y a une game aussi, là, tu sais, à l'université où tu veux pas être celui qui couche avec nécessairement tout le monde. Ouais. Puis, surtout, c'est ta vieille dans ta faculté, quand là, dans c'est ça. Va creuser en droit, puis tu sais, des fois, c'est mieux de même. Là. Ouais. Mais, fait qu'on dirait que j'avais l'impression que si je couchais avec une, ben là, moi, je suis le bon gars, fait que là, je voulais pas coucher avec une, coucher avec l'autre, puis là, tu sais. Ouais, je comprends. Puis là, ton nom se fait, mais moins bon. Mais tu vois, moi, j'ai pas eu à vivre ça parce que nous autres, en sexologie, il y avait 6 gars, dont 4 gays, là. Fait que tu comprends qu'on allait tout en dehors de la fac. C'est correct. C'est ça. Mais nous autres, c'est assez homogène que tu peux facilement. Ben oui. Puis là, ton nom circule le mané que, lui, tu sais. Tout le monde se parle. Fait que. Ouais, d'ailleurs, nous autres, tout le monde se parle. Puis c'est correct, là, tu sais, tu joues à la game que tu. Ben oui. Il y en a, tu sais, ils pognaient. Ben oui. Tu sais, ils couchaient avec un paquet de filles, là, dans la fac. Là, puis là, il y en a un dans notre faculté, il était réputé pour être le gars qui amenait les filles à faire de l'anal. Ah, tu vois? Oui. T'es comme. Il est initié ou il est préparé? Oui. Non, il les initiait, puis tu sais, tout ça. Puis ça me faisait rire parce qu'à chaque fois. Un proctologue. Tu sais que je ris, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Un proctologue, c'est un docteur. Un docteur de rectum. OK. J'étais comme, ça me faisait rire, mais j'étais comme, il y a un proctologue, un docteur du vient? Ah, un docteur du péteux. Oui, docteur Pet. Docteur Péteux. Mais c'est ça, puis tu sais, c'est comme tu dis, c'est vrai que la réputation passe vite parce que nous autres, on est comme, si tu sors avec lui, sache que, ça. He has the key to the back door. Oui, ça se peut qu'il aille par là. Ça me rappelle que. Ça se peut qu'il demande d'aller par là. Il était quand même respectueux, là. Effectivement. Et ça me rappelle que quand j'ai commencé à sortir, comme j'ai fréquenté ma femme d'aujourd'hui, il y en avait un sex symbole qui était un an plus vieux que nous autres dans la fac d'admin. Mettons quand j'étais en. Ouais, mais comment ça, non? Il était encore au bac. En tout cas, anyway, c'est pas important. C'était comme le gars que les filles couraient après, mais lui aussi, beaucoup de relations avec beaucoup de filles dans la fac. Il avait une réputation. Là, puis, à un moment donné, il y avait des oui-dire que ma blonde couchait avec ce gars-là. Puis c'était déjà ta blonde? Ben, c'était pas ma blonde. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, OK, je comprends. Future femme. Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis je me fais dire ça, mais c'était pas ça du tout. C'est parce qu'elle s'entraînait beaucoup, ma blonde, à l'époque. Puis lui aussi, il s'entraînait au gym. C'est comme ça qu'ils sont connus. Mais c'était vraiment des amis. OK. Sauf que moi, à un moment donné, je débarque chez eux. Je commence à sortir avec. Ça fait 3 semaines, 1 mois, là. Même pas, 2 semaines qu'on sort ensemble. Fait que je débarque où elle habite. Il est là, chez eux, dans sa chambre. Puis il jase. Puis là, je viens pour rentrer, puis je l'entends. Dans sa chambre. Et là, j'ai paniqué. J'ai fait, Chris, c'est vrai, asti. Elle couche avec, tabarnak. Puis c'est vrai la rumeur, tu sais. Puis là, je cogne. T'es rentré? Non, j'ai cogné, mais j'ai attendu un peu. Puis là, j'ai cogné, elle a ouvert la porte. Puis là, il est ressorti. Mais là, j'ai un talk, là. Je fais, là, c'est vrai, là, ce qu'on dit, là? Puis là, elle dit, de quoi ce qu'on dit? Puis elle dit, ben non, pantoute. Puis pendant un long bout, puis j'ai toujours fait confiance là-dessus, mais pendant un long bout, je l'écœurais avec ça. Ouais, mais toi puis Martin, dans le temps. OK. C'est revenu. Arrête, là. Arrête de te faire chier avec ça. Puis à 30 ans, j'ai fait un party où
sais, un party toute la journée où elle raconte plein de monde, puis je l'avais inclus dans l'eau, tu sais. Elle allait s'entraîner au gym pendant 1 heure avec lui. À quel point. Ouais, c'est ça. T'es toi. OK, je sais que t'es un bon gars, là, mais t'es en train de me dire que pour ces 30 ans, ce que t'as organisé pour ta blonde, c'est que tu as planifié une journée complète avec des choses avec ses amis? Ouais, ça s'appelait la tournée avec... comment ça s'appelait? Un tour avec Élie. Tu as donné un nom? Ouais, ça avait un nom. Elle a fait tourner à sa blonde. On n'avait pas d'enfant à l'époque. Il y avait beaucoup de temps de Elle a commencé le matin. Il y a une de ses amies qui venait la chercher. Il allait déjeuner au restaurant. Okay. Puis là, tout était organisé. Là. Après le restaurant, à une telle heure, il y a une autre qui rentrait dans le restaurant. Elle la ramassait puis s'en allait faire autre chose avec, prendre un café. Puis là, tu sais, celle qui était au restaurant s'en retournait. C'était à tour de rôle comme ça. Il y en a une. Puis tu sais, mettons, après le café, elle apprenait à aller la reconduire au gym. Puis là, Martin, il était là au gym. Puis là, elle s'entraînait avec Martin au gym. Toute la journée, c'était comme ça. Puis à la fin, ça finissait dans un resto. Ceux qui pouvaient être là, on était la famille, etc. Puis là, on soupait toute la gang ensemble. C'est vraiment beau, ça. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que tu passes du temps avec des gens que t'aimes, tu sais, des amis proches, mais t'as du temps de qualité juste avec cette personne. Ouais. Dans un party, un surprise party, tu parles à personne. Tu parles à tout le monde. Avec tout le monde, puis t'es trop avec rapidement. personne. Ouais, c'est ça. Kim Tu, elle disait qu'elle faisait plus ça des parties, justement, parce qu'elle dit toutes les gens que t'aimes, t'es pas capable de leur parler. Fait qu'elle dit tous ceux que j'inviterai à mon party, je les invite pendant l'année à aller manger au moins une fois pour qu'on puisse faire du one-on-one. Ben, Moi, ma fête, elle dure 1 mois. Pas parce que je veux avoir des cadeaux pendant 1 mois, mais tu sais, je veux passer du temps sur l'espace d'1 mois. C'est pas chaque jour pendant 1 mois, mais mettons 2 semaines où est-ce que telle personne, je vais aller passer avec cette personne. Tu planifies. Parce que c'est un gros party, là. T'es avec tout le monde en même temps, mais vraiment avec personne. C'est comme quand tu fais ton party à la fin de ta première. T'as vu tout le monde, t'as parlé à personne. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Fait que la confiance en toi, elle s'est buildée avec cette femme-là. J'ai, tu sais, c'est ça. Puis elle c'est pas une fille non plus qui a eu énormément de relations. Là, j'embarquais pas avec une fille qui a couché avec 1000 hommes. Là. Fait que, tu sais, t'embarquerais pas ou t'embarquais pas? Je m'embarquais pas dans une relation comme ça. Ça veut pas dire que ça m'aurait un peu intimidé, honnêtement. Tu sais, moi j'ai eu 200 fréquentations. Là, j'aurais fait comme, oh boy, OK. Ça, par rapport à remettre en question, toi, ce que tu vas aller faire tu sais, comment pour qu'elle soit satisfaite? Ouais, tu sais, je vais être quoi, moi, là? Je vais être probablement très malhabile, là. Ouais. Tu sais, si t'en as vu 200 avant moi. T'as pas l'expérience qu'elle est là, mettons. Ben là, t'es rendu où? C'est quoi que c'est surprenant, là. Ben, c'est pas surprenant. C'est l'idée que je m'en fais, mais c'est peut-être pas par rapport. Ben non, mais je comprends que c'est l'idée que vous en faites parce que vous avez tellement de pression par rapport à ça. Mais le fait que vous pensez qu'on compare constamment tout le monde à tout le monde, tu sais. Ben, vous comparez tout le monde tout le temps, constamment. Oui. Fait que c'est sûr que quand on vous regarde agir avec vous-même, c'est sûr qu'on vous dit, vous faites la même affaire. Fait que c'est sûr que, tu sais, vous êtes constamment en train de vous comparer. Mais là, c'est sûr qu'on se dit, fait que là, rendu au sexe, non. Non, t'as raison. C'est juste. C'est sûr que nous autres, on va se dire comme. C'est vrai que, je veux dire, comme quand t'as eu des partenaires dans le passé, mais tu vas quand même, tu sais, peser, ce que l'autre t'aimait qu'il faisait, est-ce que lui le fait ou c'est juste que de la façon qu'on voit que vous êtes tough avec vous-même. Tu comprends, je veux dire? Moi, quelqu'un, si j'avais une partenaire, mettons, elle a 200 personnes avant, moi, personnellement, je m'en fous. Mais quelqu'un qui me dit que ça le dérange, je peux comprendre. Juste de la façon que vous-même, vous parlez de vous-même. Mais ça le dérange. Ce que je me rends compte, c'est que des fois, ça le dérange peut-être pour leur estime à eux, mais à la place, ils vont nous rabaisser, nous. Tu comprends? Parce que dire, mettons, moi, ça me dérange parce que je me sentirais peut-être inadéquat, j'aurais l'impression que je serais pas super bon, mais à la place, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est pas vrai que je vais coucher avec une charrue qui passe partout. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand vous vous comparez vous-même, vous êtes constamment en train de vous comparer vous-même. On parle même pas juste je parle pas de comme quand que tu couches avec des gens. Non, en fait, je te parle de poids, style, job, chum. Ben, les gars aussi font ça entre eux autres. Mais 100%, mais je considère que c'est plus rough quand vous êtes quand t'es une fille. OK? Fait que si je me dis que vous vous comparez constamment comme ça, quand t'as plusieurs, mettons, toi, t'as 200 concubins avant, c'est sûr que t'es compares.
tu te compares toi-même. Non, ben, il y en T'as- a en masse que t'oublies, là. Non, non, c'est dans notre, nous, on se dit, C'est intéressant. mais tu sais, je me dis, si Regarde, toi, tu te compares comme ça, puis t'es tough avec Ouais, je toi-même, comprends. rendu au Ouais. sexe, tu Ouais. vas comparer. Tu penses que parce qu'on a des attentes élevées envers nous-mêmes, on va avoir des attentes élevées. C'est exact. surtout si La on a personne, eu je pense que des c'est ça. comparatifs avant. Exactement. Fait que je peux ouais, comprendre. je comprends le poids, je comprends le stress. T'es comme genre, moi, tu sais, j'ai pas cette expérience-là. Fait que c'est sûr que. Ouais, mais tu sais, mettons aujourd'hui, là, je me ramasse célibataire, là, du jour au lendemain. Bon, là, j'ai une confiance Ouais. que j'avais pas avant pour courtiser, approcher. Tu sais, j'ai Ouais. plein d'idées dans ma tête que j'essayerais, là. Ouais. Ça marchera probablement pas, là, mais je m'en fous, là, Ils sont j'essayerais. beaux tes cheveux. Oh, plus loin que ça. Tu sais, j'essaierais de faire d'affaires, là, probablement, là, pour causer, là. Mais là, après ça, Ouais. pour closer, Ouais. il y aurait assurément une nervosité qui s'installerait, là, grave. Parce que là, le modèle que j'ai actuellement, ça fait 18 ans que je l'utilise et je le connais par cœur. Oui, je comprends. Ouais. C'est genre, tu veux-tu que ça dure longtemps ou pas longtemps? Pas longtemps. Je sais. Comment qu'on fait? C'est ça. Oui. Hey, on est quel jour? Ouais, OK. Demain, tout est Ouais. facile, là. Ouais. Tout est- Faut connaît qu'on le aille les modèle. chercher dans. Puis moi, ça me plaît, là. Tu sais, il y en a qui se tannent de ça. Moi, c'est quelque chose qui fait mon affaire. Ben, c'est prouvé que sexuellement, le confort du connu va être plus agréable pour les hommes que pour les femmes. Les femmes, à un moment donné, c'est une des raisons pourquoi les femmes ont des aventures extra-conjugales, c'est que le confort du connu est plus intéressant. Mais Puis faut que les gars sont plus confortables dans le connu. Mais faut que tu réinventes Ben oui. le connu. Oui, Tu sais, tout à un à moment fait. donné, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut pas tout le temps être la même affaire. Là. Moi aussi, je me tanne de la même affaire. là. Une petite nouveauté à Ben oui, l'intérieur tu de sais, la même ben affaire. oui, tu sais, on varie, on essaie des affaires. tu sais. Du thrill. C'est comme le thrill d'essayer une nouvelle blague dans les Ouais. anciennes. Là. Ouais. C'est comme, comment va-tu marcher? Ça va-tu de la fun? Ça va-tu fonctionner? Ouais. Parce que, mais tu sais, ça fait 25 ans. Ouais. Tu veux pas. Oui, mais il y a un thrill. Il y a un thrill de la séduction dans. Tu sais, ça va-tu être adéquat? Mon Dieu, quand il va voir mon corps. Tu sais, il y a quelque chose dans le thrill du c'est pas de la mise en danger, là. Je peux pas dire ça de même, mais de l'inconnu, justement, de stresser un peu à savoir si ça va être correct. Et, tu sais, puis à un moment donné, le mindset, tu sais, c'est de genre, ben, on fait ça à deux. On va se parler à deux. On va travailler à deux. Tu sais, comme Ben, c'est pas. Probablement que tu sais, mon réflexe naturel, ce serait de virer ça un peu en joke, là. Tu sais, j'essaierais de détendre. Oui, puis ça par marcherait, ouais. un peu d'humour, ou en tout cas, tu sais. Ouais. Probablement que ça serait mon réflexe, là. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même. Parce que, tu sais, j'ai déjà eu ces réflexions-là de me dire, oh shit, OK, je serais probablement très nerveux. 100%. Ouais. Puis il y a aussi maintenant des applications que nous, on n'avait pas. Oui, exact. Là, je fais comme moi, j'ai pas eu à faire Jamais eu à Tinder dans la vie, délaisser. là. Jamais eu à avoir. Il y a des moments où, tu sais, quand on a toutes des passes rough là, dans les couples, Ouais. tu vois tes chums qui sont là-dessus à côté puis qui ils commencent là-dessus, fait qu'ils sont comme, waouh! Là, tout est comme. Ouais, j'essaierai jamais ça, moi, c'est ça, tu sais. Il y a quelque chose d'intriguant. Puis là, tu rejases à ces gens-là. C'est mois plus ça. tard. Donne-y C'est bon, là. Donne-y deux semaines. Non, c'est pas là. Ouais, va pas là. Ouais. Je suis tanné. T'es bien, t'es bien. Donne-y Ouais, 2 ouais, semaine, c'est ça va, là. Ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Le thrill est passé Fait que, vite, là. fait que bref. Fait que vous avez eu des enfants. On a eu des enfants quand même tard dans la relation, là, tu sais, après plusieurs, je pense que ça faisait quoi? Ça fait 18 11 ans? Ouais, tu sais, 18 moins 7, 11 ans. Wow. On s'est mariés, puis après ça, on a eu des enfants. Tu sais, dans l'ordre des choses, Oui. c'est comme un bon petit gars, un premier de famille. Est-ce que ça te tanne, le tag du Golden Retriever? Ben, c'est ça, je suis. Fait que tu Fondamentalement, je suis un peu comme ça, tu sais. Mais est-ce que tu as un respect pour ça? Parce que, tu sais, moi, mon chum, je pense que c'est un bon Jack. Puis, il aurait donc aimé ça, être John Lennon puis pas Paul McCartney, là. Ouais. Il aurait donc aimé être un peu rebelle. Tu sais, comme dans son âme profond, il aurait aimé ça être Chandler puis pas Ross. Mais Chris, c'est un Ross, mon chum. Ouais, fait ça. que, Non. il y en a, non? Non, pas vraiment. Ben, il y a des fois là, où tu as l'impression que c'est le monde qui n'a pas d'allure qui passe avant toi. Là. Ouais, ça, c'est. Ok, ouais, je te Mais, je comprends tellement. Comprends-tu? Je comprends tellement. mais je pense que sur le long run, de rester authentique d'abord, Oui. mais une bonne personne, c'est plus payant à long terme qu'à court terme. Tout à Même si fait. des fois à court terme, tu te fais damer le pion. Ouais.
Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Dans notre job, ça arrive. Dans notre job. Dans notre job, ça, ouais. on se fait damer de pied. Mais tu sais, d'une relation aussi, je suis assez convaincu que ça s'applique aussi dans les relations de puis des relations même d'amitié. Là. Mais ouais. Ah, t'as raison, à long terme. Est-ce que le style d'enseignement que tu as eu avec que ta mère t'a donné, est-ce que c'est ce que tu t'as dit, c'est ça que j'aimerais donner à mes enfants? Est-ce que tu as l'impression que ça se passe bien? Oui. Moi, j'ai pas encore eu à leur expliquer la sexualité puis comment on fait les bébés. Pas de maison de pénis puis de... Pas encore, là, mais là, je sens, puis ma conjointe dit qu'on... C'est à veille, là, ouais. C'est à veille, là. Ouais. Mais là, je veux avoir la discussion avec ma blonde aussi, à savoir comment qu'on va s'y prendre, là, parce que puis je pense que ça va reposer sur moi, là. Je sens ma blonde qui est un peu moins à l'aise. Mais tu parles du TOC de la reproduction? Oui, parce que le TOC... En 3e année du primaire, ça fait partie du cours de, si ma mémoire est bonne, le cours de CCQ, le nouveau cours qui a installé, qui est Culture et citoyenneté québécoise. Je pense que c'est pas en 2e année la reproduction, mais là, toi, ton enfant, il a passé la 2e année? Non, il est en première année actuellement, là. Il est late, là. OK, fait que il est 3 derniers mois. Ouais, il est dans octobre, fait que les deux sont fait que je pense que ça vient en partie l'année prochaine dans le. Tu sais, ça se check sur Internet, là, le peut-être que je peux attendre le moment qui. Ben non, mais le moment, c'est quand il pose des questions, là. C'est sûr que je vais être là quand il va me les poser, les questions, c'est sûr. Là. Moi, j'ai une grosse bédaine, là, fait que mon enfant, il m'a posé des questions si j'avais des enfants dans mon bedon quand il n'y en avait pas, là. Ah ouais? Ben oui, t'es-tu un bébé dans ton bedon? Ah ouais? Et là, j'ai comme fait, non, il n'y a pas de bébé dans mon bedon. C'est parce que t'as un gros bedon. J'ai dit oui, parce que c'est juste un gros bedon. Puis là, il a comme fait, papa, y a-tu un enfant dans son bedon? OK. J'étais comme, non, mais j'ai dit, OK, là, il va falloir qu'on éclaircisse des choses. Mais c'est ça. Parce que tu fais comme, tu sais, clairement, si tu te poses ces questions-là, c'est que t'as pas compris non, c'est ça, t'as pas compris. La façon que ça fonctionne. Fait que mon gars, il a su que, il appelait ça des permatozoïdes. Il a su que des permatozoïdes, ça existait, puis qu'il y avait un ovule dans la madame, puis qu'il y avait un petit truc qui ressemblait à un tétard de grenouille, qui allait vite, puis une ovule qui allait lentement, puis à un moment donné, le tétard rencontrait l'ovule dans le ventre, puis là, ça faisait un bébé. T'sais. Au début, c'est un peu ça. Puis à un moment donné, là, ils font comme... Si le permatozoïde est dans papa... Comment il fait pour aller comment qu'il rentre dans maman? Puis là, t'es comme... Ben, il est dans le pays. Bon, puis là, t'expliques les affaires qui sont plus faciles, parce que la curiosité est titillée. Ouais. Mais tu sais, des fois, c'est des petites portes d'ouverture. Là, J'aurais pu faire ma discussion, faire, ben non, papa, il n'y a pas de bébé dans son ventre, puis ça finit là. Mais tu fais comme... j'ai une belle porte. Ouais, mais ça, quand t'es à l'aise, les gens, les parents qui sont moins à l'aise vont probablement faire comme... Non. Ouais. Tout se fait. C'est ça. Exact. Mais la question va revenir plus tard. Ouais. Tu fais que repousser le truc, là, tu sais. Mais la question, ça se peut que ça revienne pas à toi. C'est ça. Ou quand ça va toi, sortir. tu sens que tu as les bonnes réponses puis que tu es à l'aise, tu sais. Comme c'est le fun d'avoir quelqu'un qui revient vers toi parce que toi tu es retourné vers ta mère quand tu as fait là je suis pas à l'aise vers la fille. Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais, fait que tu sentais qu'il y avait une ouverture à discuter de ce genre d'affaires-là. Je sentais que c'était la bonne personne avec qui d'en jaser. Puis que tu faisais confiance en sa réponse. C'est la femme qui est la plus importante pour moi, tu sais, à ce moment-là. C'était elle, puis là, c'est une relation que j'ai avec une autre femme. Fait que là, tu sais, c'est comme, toi, qu'est-ce que t'en penses, là? Tu me vois bien aller, là, puis j'ai pas d'allure. Qu'est-ce que j'ai fait avec le grand rire? Puis là, puis elle était honnête parce qu'elle l'aimait vraiment beaucoup, là. Le grand rire. Blonde, ma mère. Fait que là, elle disait, c'est sûr que ça serait plate qu'elle s'en aille. Puis même quand je l'ai laissée, c'est la première affaire qu'elle m'a dit, cette fille-là, c'est je verrai plus ta famille, tu sais. Elle était vraiment attachée. Et en plus, qu'elle était enfant unique. Puis elle se ramassait d'une famille avec des frères, des sœurs. Ah oui, c'est ça. C'est tough. C'est ça qui est difficile à C'est ça que je brisais aussi comme. Ouais. Mais ça prend. Ça, là, je trouve que c'est un des plus gros apprentissages. C'est de faire. Moi, je suis plus bien là-dedans. Puis elle semble être bien là-dedans. Mais moi, il faut que j'y enlève quelque chose dans lequel elle est bien. Ouais. C'est pas juste. Moi, je veux plus être là-dedans. C'est je suis conscient que je suis en train d'y enlever de quoi. Puis il faut que tu te choisisses toi, puis c'est une des choses les plus tough à faire. Tu sais, comme des fois justement quand tu sors avec des gens qui sont enfants uniques ou des fois qui ont pas des belles familles, puis que quand ils arrivent dans ta famille, ils sont comme oh mon Dieu, tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille comme ça, ou c'est la paix chez vous, puis je me sens aimée, puis je peux être moi-même. Puis là t'es comme ouais, là il faudrait que tu retournes avec ta marde là dans ta mais tu sais comme c'est tough à faire ça, c'est super dur, puis je pense que c'est pour ça que
m'en allait dire une généralité, puis je veux pas la dire. Dans quoi? Je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes ont pas le guts de laisser des gens, puis ils vont agir comme de la merde jusqu'à temps que l'autre personne les laisse. Ouais, c'est pire, je pense que ouais. Puis ça, je le sais que c'est pire, mais ça te prend du guts de prendre sur toi que tu vas faire mal à quelqu'un d'autre, tu sais, volontairement en coupant les ponts, versus vivre dans le déni, agir comme de la merde, puis faire « Ouais, mais c'est elle qui est partie. » Ouais. T'sais, parce que je pense qu'il y a plein de monde qui sont pas capables de le faire. 100%, ils veulent pas prendre la responsabilité, donc c'est plus facile que toi. Je vais te pousser à toi le faire. Puis comme ça, moi, je t'ai pas laissé, toi, t'es parti. Ouais, C'est ça. Mais ça pour moi, c'est... Combien longtemps c'était toxique, cette affaire-là? Mais c'est ça. Ça peut venir de jouer dans ta confiance, Absolument. dans sa confiance. Puis après ça, cette personne-là va avoir de la misère à rentrer en relation parce que sa fin de relation n'avait pas de bon sens. Ouais. Puis si tu y expliques pas plus tard, en plus, ça fait jamais le deuil complètement de cette affaire-là. Fait que C'est ça. touché, là. Puis tu peux briser quelqu'un longtemps avec cette affaire-là. Oui, puis il y a d'autres personnes dans son parcours de vie qui payent pour. Ouais. Parce que cette personne-là est pas... Tu sais, je veux dire, comme moi, si tu me laisses de façon... C'est sincère, brut, pas le fun, j'ai un deuil à faire. Je vais le faire, mais t'as pas miné ma confiance en tous les hommes, tu sais. Non, c'est ça. Comme j'ai pas cette peur-là. Je m'engage pas avec une peur que, asti, peut-être que finalement, il me dira pas la vérité ou qu'il va me faire chier ou que, tu sais. Fait que je pense que ça laisse des traces qui fait en sorte que ça moule ton comportement pour tes prochaines relations. Je pense que c'est la pire affaire à faire pour après ça, tu sais, comme je veux dire, hypothéquer comment que la personne va être avec ses autres relations. Ouais. Puis si elle fait pas le travail, c'est comme en solo, là, ce qu'on fait rarement quand on est jeune. Non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, moi, le pire, c'est que je l'ai recroisée, là, cette fille-là, un peu plus tard, là, puis quelques années plus tard même. Puis, du moment où j'ai rompu avec elle, puis qu'on s'est revus, j'ai même pas eu d'autres relations. Puis là, on se recroise, puis tu sais, je dis non, j'ai pas eu d'autres blondes. Parce que pour moi, là, j'étais pas plus prêt, 3 ans plus tard, d'entrer en relation, parce que pour moi, il n'avait que de place pour l'humour. C'était juste ça. Ouais. Fait que c'était ça à côté. Mais là, t'es quand même passé de comptable à humour. J'imagine que tu l'as compté 1000 fois, mais c'est-tu ta blonde comptable qui a fait, là, je suis tanné, va-tu en humour? Ou c'est toi qui a fait, il faut que j'aille faire l'École nationale de l'humour? Ou... Ben, c'est mon côté insécure. Là. On est tous un peu insécures dans ce milieu. Ouais. Comment on peut-tu dire ça? 100%. Bon, puis quand j'ai fait tu sais, le parcours scolaire, j'étais bon. Moi, à l'école, j'avais une facilité. Là. Je travaillais fort, mais tu sais, en travaillant, j'avais des bons résultats. OK. Ça fait que quand j'ai sorti du secondaire, je me suis ramassé en sciences pures, là, en sciences nat au cégep. Tu sais, ils disent, ça ouvre toutes les portes. Moi, quel âge? Là, hein? T'as quel âge? 40. Ben, c'est ça. J'ai 8 ans de plus que toi, puis on a fait toute la même astuce d'affaires. Ça ouvre toutes les portes, ça ouvre toutes. Mais ça ouvre pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça rouvre pas les portes où c'est que tu vas aller. Non, ça ouvre absolument. C'est juste excessivement. Moi, c'était excessivement dur. Là, il a fallu que je bûche. Oui. Puis là, plus t'avances dans ce programme-là, parce que au bout de ça, t'as rien, là. Faut que t'ailles à l'université, là. Ça te donne rien. C'est pas comme un DEC, non, tu sais, un DEP, là. Non. Fait que là, t'es avec du monde qui veulent rentrer en médecine, qui veulent être ingénieurs, architectes, nutritionniste. Tu sais, c'est toutes des spécialités. Ouais. Fait qu'eux autres, ils bûchent pour avoir des bonnes notes pour rentrer dans le programme contingenté. Toi, tu veux juste sacrer ton cadre de là le plus vite possible. Fait que j'ai rushé jusqu'à la fin. Je détestais ma vie. J'ai fait ces 2 ans-là d'une shot. J'ai réussi. Puis, heureusement, j'avais des bons amis avec moi qui étaient pas justement mean pour pas que j'aie des bonnes notes, pour que ça les fasse, tu sais, pour que ça fasse un écart, parce que c'est ça l'idée, là. Ouais. Mais ils ont été corrects avec moi. On était un bon groupe d'amis. Puis quand je suis sorti de ça, j'ai même pas pris le temps de me poser des questions. J'ai toujours aimé l'humour. C'était en moi depuis que j'ai 7 ans, là, que je voulais faire un peu ça. Mais pour moi, c'était comme pas inaccessible, mais c'est comme on disait, là, les comédiens, là, ils crèvent de faim. Puis t'entendais ça, le jeune, là, ah oui, si tu veux être comédien, là, tu vas crever de faim là, pendant des années. Puis il y en a juste une poignée qui... Puis l'humour, ben c'était super populaire à cette époque, quand j'étais plus jeune. T'sais, on parle de moi, là, j'ai fini le secondaire 2000-2001, puis après ça, 2003, 4, 5, 6, c'était des grosses années là, où ça sortait, là, les humoristes, là, c'était fou. Là. Fait qu'il y avait comme... C'était intéressant, ça me parlait, mais je me disais, faut que j'aille de quoi de solide en dessous des pieds. Fait que là, vient l'inscription à l'université. Je sais pas plus que ce que je vais faire. Je sais juste que ce que je veux pas, c'est les sciences. Ça m'intéresse pas. Fait que là, il y avait admin puis kiné, là. Ouais, kinésiothérapeute, genre? Kinésiothérapeute, moi. OK. Ben, j'étais bon en sport. Je me disais, ça pourrait être intéressant. Oui.
Puis j'ai été accepté dans les deux. Je suis pris l'admin parce que mon père avait une business. Puis je me suis dit, ben, tu sais, si j'ai un bac en admin, ça va m'aider si jamais je reprends la business. Je comprends. Il y avait toujours ce plan B-là de reprendre la business parce que j'ai travaillé là, évidemment. Comme je travaillais au Vieux-Clocher, je travaillais pour mon père depuis que je suis tout jeune. C'est que c'était comme le plan secure, là, la voie facile. Facile. Fait que j'ai fait, là, je suis rentré en admin. Encore là, il y a plein de choix à faire. Je savais pas. Tu as ressources humaines, tu as marketing, tu as finance, tu as comptabilité. Puis là, ben là, de faire des cours, première année, c'est tronc commun. Puis là, je me rends compte que le choix, encore le logique et brillant, ce serait de prendre comptabilité. Parce que c'est ce qui manque, mettons, à mon père. Tu sais, tout était. Fait que si j'arrive avec un bac à comptabilité dans l'entreprise familiale, je vais être un atout, puis ça va me servir. Je serai pas le comptable de la place. Mais tu sais, je vais avoir toutes les bases pour bien lire les résultats financiers, tout ça. Ouais, je comprends. Fait que j'ai tout fait ça, un peu de reculons, sans vraiment aimer ça. Puis en disant, tu sais, fait que puis l'objectif c'était d'aller à l'école de l'humour. Fait que je dis après ça là, je vais vraiment l'étudier dans quelque chose que je choisis puis j'ai le goût. Puis là, quand je suis arrivé à. Mais là, je suis rendu, j'ai 24, 25, 25 ans. Ouais. Mais à l'école de l'humour. Au moins, tu l'as fait vite, tes études. Il y en a qui traînent les études. Puis mais j'ai jamais rien poché. Je passais des fois ça à la fesse. Puis la comptabilité, je pense, j'ai eu la meilleure note, c'est C+. J'étais dégueulasse. Là. J'avais C-, D. Je passais ça à la fesse. Mais tu le faisais. Ouais, je le faisais, mais j'aimais pas ça. Ouais. J'ai 2 ans de cégep plus 3 ans de bac à pas aimer ça. C'est 5 ans d'études longues. C'est dégueulasse. Fait que quand t'arrives, mais je bûchais, puis je travaillais fort. Fait que j'avais pas peur de travailler. Ça m'a appris ça. Quand t'arrives à l'école de l'humour, là, puis que t'aimes ça, puis que tu mets les mêmes efforts que tu mettais en comptabilité, mais là, t'aimes ça, tu performes. Là. Tu performes. Je scorais quand même fort à l'école. Je me démarquais. Là. Mais tu vois, moi, j'ai fait des études que j'ai aimées, puis c'est plus tard que j'ai découvert l'École nationale de l'humour. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai bifurqué, mais j'ai fait comme toi. Je rentre en sciences santé parce que moi, je suis allée dans un collège qui privilégiait les sciences. Et le collège disait, les sciences, ça ouvre toutes les portes. Les sciences. Mais sais-tu quoi? Pour rentrer en sexologie, ça te prend ton cégep en sciences humaines. OK. Mais pas en santé. Ouais. Pas en santé. Mais moi, je voulais pas rentrer en sexologie au début. Je voulais être physiothérapeute. OK. Puis là, j'ai fait une session en sciences santé. Je me suis pas martyrisée pendant 2 ans. C'est une bonne chose. J'ai fait une session, puis j'ai fait, c'est pas vrai que je vais vivre ça pendant 2 ans de temps pour après ça arriver. Non. Puis c'est là que je suis allée voir l'orienteur, puis que j'ai découvert la science de la sexologie dont on te parle jamais au secondaire, puis que tu penses que tu peux juste enseigner des cours de français puis de maths puis d'histoire, tu sais, comme quand il m'a dit non, toi visiblement t'es quelqu'un qui transmet des connaissances. Je sais pas comment tu vas le faire, mais tu sais, comme que ça soit conférence, que ça soit prêtre, que ça soit, tu sais, comme n'importe, tu vas parler devant. Je pense que ça va être ça. Il savait tout de suite. Ben, on a fait les tests là, puis c'est ça qui ressort, tu sais. Fait moi, j'ai fait 2 ans. J'ai 2 ans. J'ai fait 2 sessions, puis je suis parti. Là. En sciences? Première en sciences. Après ça, je suis allé en art et lettres, profil, langue. Art et lettres. Ok, je suis parti. Toi, tu n'as pas fini. Ah non, j'ai pas fini. Ben, j'ai dit que j'avais fini en 2 sessions. Là. Je parti. J'ai dit de rentrer à l'université 2 fois. Les 2 fois, il y avait des grèves. Ça chie. Oh my God! OK. Les 2 fois en 2000, les 2 grosses grèves. Puis c'est ça, là. Quand j'étais au bordel, j'étais en attente pour faire mon cours de nursing. C'est jamais arrivé. Ouais, moi, c'est un peu comme toi aussi. Je voulais faire de quoi? D'avoir mon chose de safe, après ça, commencer à faire de l'humour. Puis finalement, j'ai fait l'école du bordel. Là. Cela dit, je regrette pas mon parcours. Si c'était à refaire le cégep, je ferais pas ça. Je ferais quelque chose qui me passionne, là, quitte à faire une technique, là, mais ça a quand même du bon. Là, ça t'amène à penser d'une certaine façon, très structuré, très rationnel, cartésien. Puis tu sais, la comptabilité, ça reste que c'est encore ça aussi. Mais même je pense que dans ma manière d'écrire puis de bâtir mes affaires, c'est teinté de ça. Bellefeuille a fait ses sciences aussi. Il a fini médecine vétérinaire. Mais si on bandissait autant, c'est qu'on avait un peu la même logique derrière le cerveau la façon fait le de même faire. chemin. Fait qu'on arrivait souvent aux mêmes conclusions. Tu sais, il voyait l'humour comme moi, c'est-à-dire un problème mathématique, puis la solution, c'est le punch. Fait que c'est de trouver le punch de chaque prémisse, c'est le développement punch. Mais c'est ça l'affaire, c'est que des fois, tu fusionnes avec des gens pour la créativité
Puis d'autres fois, tu fais comme, hey, ça va être impossible. Moi, je suis pas capable d'écrire avec quelqu'un qui va fumer un bat aux 10 minutes, tu sais. Non, ouais. Parce que mon cerveau, il va pas dans ces zones-là. Il arrive pas à fonctionner comme ça. Puis il y en a d'autres, c'est ça leur cerveau en permanence. Fait que, tu sais, ça fit avec comme ça. Puis ça fit pas avec le mien. C'est le fait aussi. T'es TDA. Aussi. Tu sais, fait que c'est l'affaire qui arrive, Aussi. tu pètes mon flow quand tu te lèves pour aller fumer à chaque fois, là. Oui, aussi. Comme le flow était là, c'est déjà tough de l'avoir, le petit flow. Plomb là, tu te lèves aux 5 minutes pour aller fumer. Comme, je viens de rentrer, là, dans je viens de rentrer dans mon zone, toi, tu te lèves pour aller fumer aux 5 minutes. Puis c'est le genre de métier où quand t'es dans zone, t'es dans zone, tu restes parce que un après-midi sans light. C'est pas, c'est ça, c'est pas quand est-ce que la zone revient. Moi, j'ai ça quand je m'en vais au restaurant avec mes amis. Surtout les fumeurs, là, qui ont besoin, là, moi, c'est pas des fumeurs, là, c'est des craquettes, là. Tu sais, genre, on est en train d'avoir une conversation, faut que tu te lèves pour aller fumer aux 5 minutes, comme, ben, viens-tu fumer avec moi? Non! Je vais pas fumer ton régurgie de boucan. Ah ouais? C'est désagréable. Bref, je vais me gérer. Je vais me gérer. Je t'invite. Ouais, c'est ça. Sur ça, on a ce merveilleux segment, ça fait un bout qu'on parle. Conversation super intéressante. Ouais, exactement, le segment de la boîte à cul. La boîte à cul qui est une présentation de Eros et compagnie. Évidemment, vous pouvez aller sur le site internet de Eros pour puis utiliser le code des Fallop 15. On voit derrière ici, FALLOPES. tu mettre toute la cam de tout. Voilà, Fallop 15, FALLOPES 15. Puis vous allez pouvoir profiter de 15% de rabais sur le site. Alors, Pierre-Luc, on t'invite à piger dans la boîte. Tu peux ramener la boîte. C'est l'avance? Tu peux l'avancer, tu peux l'ouvrir. La boîte est pas chic, mais tout est... La boîte à cul. Ah ouais, la boîte. Fait que c'est ça, tu peux prendre Je faisais un sac. Je pense que j'ai dessiné ça. Tu peux le déballer. On va le découvrir ensemble. C'est pas grave, elle a vécu notre boîte à cul. Hey, c'est excitant, ça! Mais c'est parce que, tu sais, il y a toujours une boîte à cul dans ta table de nuit si t'as des jouets sexuels. Oh my God. Puis cette boîte à cul-là, à un moment donné, elle devient un peu trop lubrifiée. Puis les fois, tu changes ta boîte à cul de temps en temps. Que je lise le petit... Ouais, ça Oui! Voulez-vous le voir? Ben oui, on va... C'est le dildo Gum Balloon plus mini-lube. Oh, intéressant. Hein? Mini-lube. Ah, mini-lube, Il prend dans le sac. Ah oui, il est là. C'est pas genre tu pèses dessus puis fait... 6 pouces, c'est quand même un bon format. Attends peu. 6 pouces. Alors, découvrez le Gum Balloon chez Eros et compagnie. Subway. Un dildo superbement texturé. $5 foot Doté de long. testicules réalistes pour une expérience authentique. Mais il est-tu mou? Sa Il est dur. ventouse robuste permet une fixation sur quasiment toutes les surfaces lisses, offrant Oh non, ainsi il est gélatineux. plaisir sans les mains. Profitez de cette nouvelle expérience. Avec sa voix de... Toi, tu l'ouvres de même, toi. Ben, c'est parce que c'est lui qui va y toucher. Ah non, on va touche J, là. Ben non, mais tu pars avec. Ah, mais il y a du lubrifiant, mais il fait ça. Non, mais j'ai des produits nettoyants. Des produits nettoyants, Tout ça te dérange pas? Ben oui, ben Ok. oui. Écoute. Es-tu Il est gélatineux, ouais. il est gélatineux? 18 ans Ben, que la écoute- même, on a expérimenté toutes sortes de choses, hein. Pour vrai, là, chapeau à avoir quelque chose de réaliste. Tu sais, moi, il y a beaucoup de choses que je critique là, dans les sex shops, là, mais c'est rare que tu fais comme, hey, on peut avoir quelque chose de réaliste, quelque chose qui a l'air, tu sais, je veux dire, pas vouloir te détruire, là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, t'es comme... Mais ça, c'est un format, tu sais, c'est un format moyenne. La norme. C'est pas mal la norme, ça? Je pense que c'est la norme. Il tient vraiment bien. Je suis quand même pas mal dans la norme, là. C'est fun à savoir. On pourrait le mettre sur le lit de tes parents. C'est encore plus drôle quand tu laisses la table. Quand même, hein? Ouais. Je pensais que c'était juste la céramique mouillée, mais. Non. Nous autres, on a une Ah, douche ouais. double à la Oui, maison. c'est vrai. Ben ça, c'est pertinent quand tu peux mettre ça sur le mur. Céramique mouillée. Exactement. Ben pour vrai, je le trouve agréable au toucher. Est-ce que c'est combien? 29,90. Ben voyons donc, avec un 15%. Écoute, 15% de rabais, c'est bien, Noël s'en vient. Voilà. Fait que je te le remets. tu sais, c'est ça. Pas de batterie, pas rien, pas de flafla, pas de lumière. Ouais. Juste comme. Ouais. Mhm. Puis tu sais, des fois, il y a des personnes, tu sais, des femmes qui sont grosses, mettons, puis qui ont beaucoup de ventre, puis beaucoup de seins, qui ont de la misère à aller se toucher. Ouais. Pour, tu sais, comme elle-même. Ouais. Fait que d'avoir une extension, des fois, qui est pas quelque chose qui vibre, mais qui a plus un peu la texture de la main. Que tu peux Un mettre selfie peu de- stick.
Oui, c'est ça, c'est un selfie stick. C'est un selfie stick. Exact. Pour pouvoir faire ça. Fait que, tu sais, comme, c'est pas toujours par la pénétration que ces pénis-là fonctionnent, là. Dans le sens que tu peux bien faire ce que tu veux avec après, tu sais. 100%. Fait que chapeau à Eros et compagnie pour ce jouet de base. Ma fille, elle a des chouchous pour attacher ses cheveux. Puis ça serait, tu peux les mettre dessus. Un beau support, je pense, dans leur salle de bain. Ça initie un peu la discussion. Oui. 100%. Oui. C'est quoi ça? Exactement. Ça, c'est un pénis de monsieur. C'est un pénis. Mais là, on va mettre tes chouchous après. On va mettre des chouchous après. On va l'habiller, il y a froid. Tu mets une petite lumière LED en dessous. Oui. Puis là, il illumine. Genre. Une veilleuse. Une veilleuse. C'est éclairé la nuit. Oh, j'adore ça. Écoute, merci Pierre-Luc Pomerleau merci d'être à vous venu autres. avec nous. C'est super agréable. C'était bien le fun. J'aime ça bouncer de tout bord, de tout côté. Dans Comme ce qu'on a le appris. gomme ballon. Comme la gomme ballon. Passe une belle semaine. Hey, vous autres aussi. Merci. Salut, là.